Et top, top. Du coup, très content d'être là. Merci Princia et Fadel pour cette introduction. Moi, après, pendant le call, c'est agréable de voir les visages. Je vais l'expliquer aussi pourquoi dans le cadre de cette formation. Donc, j'espère que vous n'êtes pas timide et que vous avez fait votre make-up, ou en tout cas, moi, ça ne me dérange pas à 100. Parce que moi, j'ai pas de problème avec, en tout cas. Enfin, je veux dire plutôt dans ce sens-là. Donc voilà, moi c'est Christophe, comme l'a introduit Princia. Donc je vais faire partie des formateurs pour ces prochaines semaines, en plus de Marcel et de Julien. Et donc pour le contexte, effectivement, je travaille avec mon ambassadeur maintenant depuis plus d'un an. Pour l'anecdote, c'était mon tout premier client et Julien, c'est devenu un ami et on est pas mal en contact. Mais effectivement, aujourd'hui, on va rester, on va parler principalement professionnellement. Et donc, outre les autres clients que j'ai, j'accompagne donc mon ambassadeur sur tous les canaux, puisque Pôle Envol, c'est une agence de génération d'opportunités pour les entreprises qui s'appuie sur tous les canaux, à savoir les appels téléphoniques. Initialement, c'était le cold emailing, donc l'envoi d'emails en masse auprès des bonnes personnes, l'envoi de messages LinkedIn directement via les comptes de la direction d'une entreprise, et le cold calling qui était donc le dernier complément et qui fait un peu, qui prend tout son sens et qui, selon moi, va être un des canaux qui va avoir le plus en plus de popularité, parce qu'il faut savoir qu'avec l'IA et toutes ces automatisations dans tous les sens, on est très sollicité et le contact humain, il est moins présent. Et doublement, c'est-à-dire que non seulement donc on est très sollicité par les technos et donc ça laisse plus d'intérêt pour le cold calling, mais aussi j'ai l'impression les gens sont moins prêts à passer des calls. C'est un exercice qui est difficile et du coup quand c'est bien fait, je pense qu'on est plutôt bien accueilli. Et donc c'est ça tout l'enjeu de ces cold calls, pour faire en sorte que ce soit une expérience la plus agréable pour le prospect, mais aussi pour vous. Et du coup, mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous transmettre tous les éléments clés, selon moi, pour réussir vos appels de prospection, en mélangeant un peu de théorie. Je pense que c'est toujours bien d'en avoir un petit peu, mais surtout de la pratique. Voilà, moi, je vais vous partager un peu les méthodes que j'utilise au quotidien, ce qui ont prouvé plutôt leur efficacité pour moi. Et surtout, je vais essayer de faire la pratique. Un exercice qui est pas forcément évident à faire, c'est de faire des simulations, mais en live, c'est-à-dire en passant des vrais calls de prospects devant vous. Moi-même, je vais venir après quand je vais me présenter, mais j'étais commercial pendant très longtemps et on m'a toujours formé avec plein de simulations, plein de beaux discours. Mais très peu de monde m'ont fait des présentations en réel, parce que le réel, c'est très différent de la simulation. Et donc, je vais me prêter au jeu pour justement vous montrer ça. Alors, on ne sait pas ce que ça va donner. En plus, pour moi, c'est pas toujours agréable d'avoir l'impression d'avoir 10 personnes qui vous regardent en live. Mais l'idée, c'est de se dire, pas de pression. C'est un exercice. Ça se passe bien ou ça se passe pas. Le plus important, c'est la posture et comment vous allez aborder le sujet. Et d'ailleurs, pour ce faire, j'essaierai de faire ça soit sur mes clients, mes autres clients, enfin, soit sur mon ambassadeur, donc idéalement, mais aussi peut-être vous présenter sur d'autres clients comment je le fais, pour vous montrer en fait en fonction des interlocuteurs comment ça peut varier. Et peut-être avant de commencer, pour moi, voilà, quelques petites règles d'or. Enfin, en tout cas, c'est mes valeurs aussi côté Pôle Envol qui sont importantes. Je pense que pour bien progresser, il faut être rigoureux, prendre des notes. Dès qu'il y a des tournures ou des idées qui vous plaisent, notez-les. Ça pourra vous servir pour plus tard. Le fait de noter, vous mémorisez mieux. Pas peur de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on progresse. Surtout, c'est plus on voit la chose en jouant, mieux votre cerveau il intègre aussi. C'est fait comme ça même dans les sports de combat, il faut le faire en jouant, parce que c'est comme ça que quand il y a moins de stress, moins de cortisol, le cerveau intègre plus. Donc, faut vraiment prendre de la hauteur, et je pense que c'est particulièrement important quand on fait du call calling, parce que ça se ressent, quelqu'un qui est stressé, qui met trop de pression sur un appel. Il faut justement essayer d'en être détaché. Et donc, même moi, pour le prouver, je vais faire des calls devant vous en essayant vraiment d'être détaché, même si encore une fois, c'est un exercice qui n'est pas évident. Pratiquer dès que possible, même pendant la session. Je vais vous faire intervenir quand même un petit peu, mais au quotidien, que ce soit avec votre famille, votre entourage, à chaque fois, essayez de présenter les choses
de la manière la plus convaincante possible, la plus synthétique, mener ces échanges parce qu'en fait, tous ces exercices que vous allez faire au quotidien avec votre entourage, ben, en fait, vous allez les réutiliser pendant vos appels de prospection. C'est pas on s'improvise après, d'un coup, on se retrouve à appeler et d'un coup, on devient super convaincant. Non, non, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Dès qu'on prend la parole, dès qu'on veut faire passer un message, on essaie d'être concluant, on met la bonne énergie, on met, je vais y venir justement, selon moi, qu'est-ce qui fait que c'est un call va être ou une interaction va être efficace, mais on essaie de d'en tirer un maximum à tous les moments. Et aussi, plus vous allez interagir, déjà au global, c'est bien pour vous, mais moi, si je le vois en séance, plus je pourrais voir ce sur quoi j'aurai des informations et je pourrais justement improviser et vous faire mes retours avec mon expérience. Et pour commencer, du coup, je vous propose un petit tour de table classique. Et si vous pourrez à ce moment-là allumer vos vidéos, ce sera sympa. Et je vais commencer brièvement parce que donc j'ai introduit. Donc moi, Christophe, j'étais ingénieur à la base, puis j'ai fait une école de commerce, puis j'ai fait 10 ans quasiment de carrière commerciale où j'ai travaillé dans différents groupes, dans des groupes américains, des groupes français, sur donc le CAC 40 ou le Nasdaq 100, sur des cycles de vente longs, sur des cycles de vente courts, sur de l'account management, du business development, de l'account exécutif, sur globalement tout type de solutions, même si j'étais principalement sur du software. Et donc, à l'issue de ça, j'ai vu qu'il y avait un vrai besoin côté commerce d'être mieux supporté par le marketing pour avoir des meilleurs leads de qualité. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lancer Pôle Envol, puisque d'ailleurs, pour l'anecdote, je détestais le cold calling. Je perdais mes moyens à chaque fois que je le faisais et je détestais ça. Et j'ai toujours trouvé un moyen d'avoir des leads autrement. Mais donc, j'étais convaincu que grâce aux technologies qui évoluent très vite, on peut générer des leads de qualité. Et c'est ce que fait Pôle Envol pour justement ses clients, pour toujours être à l'affût des dernières technologies. Mais il s'avère que le cold calling, c'est quand même un vrai plus. Ça va être cette étape supplémentaire qui va faire qu'on va mieux transformer ces interactions en rendez-vous. Et moi-même, cet exercice, maintenant, je le fais peut-être avec un peu plus de recul. Je me mets moins de pression et du coup, ça passe mieux. Mais voilà un peu pour l'anecdote. Super, je crois qu'on a fait le tour. Tout le monde y est passé. Il y a Julien qui s'est pas présenté. Non, Bon, bah, merci à tous, à toutes, du coup, parce que finalement, c'est que toutes. Bah déjà, c'est agréable de voir on voit qu'il y a un bon groupe de pôles d'excellence. Je trouve que vous exprimez tous très bien avec une belle approche, belle synthèse et c'est super encourageant pour la suite parce qu'on va pas se le cacher quand on parle à des interlocuteurs, en particulier en France. C'est des populations qui sont très exigeantes, notamment quand on fait du B2B. Et je vais en venir après la différence B2B, B2C. Mais du coup, tout ça pour dire que super content de voir ce beau groupe. Et on va essayer d'en faire un maximum. Je sais pas d'ailleurs combien de temps ça va durer, Princia, au niveau des semaines qui viennent. Mais en tout cas, le but, oui, ça, tu m'as dit plus enfin bref, mais en tout cas, l'idée c'est de vous apporter un maximum, que vous soyez les plus performantes. Et du coup, je vais commencer avec un petit peu de théorie. C'est juste mes bases qui, selon moi, sont importantes pour le call parce que avec l'expérience, en un bon passé, on se rend compte qu'il y a certaines choses qui sont importantes. Et voilà le petit message que je voulais faire passer peut-être en introduction sur le call. Alors, j'allais vous poser la question, c'est quoi le call pour avoir votre truc, mais bon, après, ça va durer un peu longtemps. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que vous vendez pas une solution pendant le call, en tout cas quand vous faites de la téléprospection et pas de la télévente. Vous vendez un rendez-vous qualifié. Et c'est pas la même chose. On ne fait pas de télévente ici. On s'adresse à des décideurs B2B, souvent très sollicités, sur des sujets complexes, qui ont besoin de temps et de cadrage. Et surtout, on vend des projets, des solutions complexes. Donc, on peut pas prendre une décision comme ça au téléphone. Notre objectif, c'est de réussir à vendre le rendez-vous, créer le besoin, enfin identifier le besoin, parce qu'il faut qu'il y en ait quand même un besoin, et faire en sorte que cette personne va parler avec l'expert. Et chez mon ambassadeur, par exemple, ça va être Julien. Donc en gros, le call, on vend le rendez-vous vend la solution ou le projet. Et c'est justement Julien qui incarne l'expertise lors du rendez-vous, qui lui va pouvoir aller plus loin et amener toute cette confiance pour
pour faire le closing. Donc, bien entendu, on veut qualifier quand même pour s'assurer qu'on va pas vendre, on va pas amener un boulanger au rendez-vous de Julien, parce que sinon, ce serait difficile pour lui de vendre, même si je suis sûr qu'il serait capable de vendre quelque chose. Mais voilà, l'idée, c'est quand même de qualifier en amont. Mais voilà, vraiment le but, l'essence même du cold call. Et d'ailleurs, là, peut-être la différence entre le B2C et le B2B, qui je pense est intéressante d'avoir, c'est la clé d'adhésion, ce qui fait vraiment qu'on va prendre le contact avec la personne en face, même si les deux se recoupent. Chez les B2C, ça va être plutôt l'émotion. On va appuyer sur les peines, on va faire des pubs, on va vraiment jouer sur des personnes qui sont des individus entre guillemets lambda du quotidien, qui sont pas forcément sursollicités, qui sont contents d'être écoutés. Donc là, on est sur de l'émotion, du réactif, de l'impulsif, et on essaie de closer. Quand on fait du B2B, encore une fois, c'est différent. Ça va être la rigueur, la compétence. Vous parlez à un responsable, un dirigeant. S'il achetait comme ça des solutions à tout va, bah, le mec, il serait ruiné. Donc, il faut justement mettre avoir une approche structurée, planifiée, et derrière, lui, peut avoir tous les éléments pour faire la vente. Toujours est-il que pour mieux préparer la vente, il faut bien faire la qualification. Et si demain, Julien vendre des services de téléprospection, bah, ce sera beaucoup plus simple pour lui de vendre ses services si vous, au préalable, quand vous avez contacté ces personnes-là, vous avez été très professionnel, très qualitatif, de telle sorte à ce que pour lui, c'est une suite logique finalement d'avoir, il se projette finalement avec des profils mon ambassadeur. Un point que j'aime bien, qui est finalement une règle de la communication. Si je vous disais sur une communication, quel est le pourcentage du contenu du message, donc le contenu verbal, par rapport à l'intonation de voix et par rapport au langage corporel? Si vous devez dire un chiffre rapide, hein, un pourcentage, ou même Princia. Bon, toi, tu dois le savoir. En gros, dans l'étude qui avait été menée à plusieurs reprises, le verbe, le contenu va représenter 7% du message. Ça veut dire que tout le reste, ça va être soit de l'intonation de voix, le rythme, donc à 38%, et 55%, ça va être le langage corporel, bon, moins visible au téléphone, mais c'est là où on va entendre la posture que vous avez. Et donc, en fait, on se rend compte que le verbe, vous avez beau dire tout parfaitement en termes de contenu, si tout ce qui est autour n'est pas bon, eh ben, ça n'aboutira à rien. Donc, c'est important, effectivement, d'avoir un pitch, des informations et de la compétence, mais surtout au téléphone, d'ailleurs, au niveau de la voix et de la posture, c'est tout ce qu'il va y avoir autour. Et c'est pour ça que je dis que pour pouvoir bien préparer des appels de téléprospection, il faut avoir le bon mindset, voir ça un peu comme un jeu, pour être relâché, pour avoir la bonne énergie et faire en sorte que vous allez échanger avec la personne en face, que ce soit agréable pour elle, et derrière, que vous puissiez lui faire passer le message pour que les 7% du verbal, il puisse les comprendre et se rendre compte de son intérêt. Et du coup, voilà, comment est-ce qu'on fait pour avoir justement cette posture un peu de leader? Enfin, il faut avoir cette posture de leader. Donc, ça veut dire il y a différentes manières de le faire. Il y en a, ils se prennent dans une posture théâtrale. Vous imaginez, comme si vous disiez, moi, je sais que depuis que je suis fondateur de Pôle Envol, c'est là où j'ai eu beaucoup plus de facilité pour prospecter. Parce qu'avant, je social et je les appelais en me disant je suis tagué comme commercial qui veut absolument lui vendre. Lui, c'est un décideur, c'est un patron. Je suis rien à côté de lui, etc. Alors qu'en fait, on se rend compte que une fois que je suis passé de l'autre côté, que je touche à beaucoup de sujets différents, en fait, tu appelles des gens qui sont exactement comme toi, qui comprennent globalement les mêmes choses que toi. C'est une personne finalement lambda juste qui a des responsabilités assez spécifiques, mais que vous pourriez avoir dans une certaine mesure. Donc, pas de pression à se mettre, c'est comme vous. Donc, vous vous mettez à son niveau et vous avez justement cette posture de leader que vous allez accompagner avec un sourire, enfin qui se ressent, donc avoir une interaction agréable, donc souriante et calme, posée. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vous parle précipitamment et qui est dans stress parce qu'absolument il faut booker un rendez-vous. La personne en face, elle aurait la pression et tout de suite, elle va moins être à l'écoute. Donc justement, cette posture qui est vraiment fondamentale et du coup, ce qui amène à l'entrée en matière les 30 premières secondes qui vont être décisives en fait. Surtout dans le cold calling, dans les 30 premières secondes,
la personne elle aura le temps de se dire, tiens, lui, j'ai envie de lui parler, ou lui, il me fait chier et j'ai envie de passer à autre chose. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire en sorte que ces 30 secondes soient les meilleures? On met toutes les chances de notre côté. Comme je vous l'avais dit, la voix, c'est quelque chose de fondamental, et d'avoir une belle voix posée. Ici, j'ai un micro qui m'a coûté 450 € ou 400. Pourquoi? Quand je me suis lancé chez Pôle Envol, je savais que quand je ferais des vidéos ou quand j'échangerais même par téléphone, c'est au travers de ce micro que la voix passait. Alors bien entendu, je vous rassure, il n'y a pas besoin d'avoir un micro à 400 €. Ça, c'était juste parce que je m'étais dit je l'utiliserais pour la musique et d'autres choses. Un bon micro à 50 €, même moins, permet justement de bien isoler la voix, qu'elle soit propre, bon timbre. On peut même la modifier théoriquement, de telle sorte à ce que ce soit, encore une fois, agréable. Donc c'est pour ça que quand je parlais avec Ringover, il y a des problèmes de latence ou quoi, c'est embêtant parce que ça va impacter cet échange. Donc la voix, l'attitude agréable, on essaie d'être souriant en se disant, allez, avec qui je vais discuter aujourd'hui, on se met dans le bon mindset et quoi qu'il arrive, on essaie de tourner cet échange comme quelque chose de positif. Parce qu'encore une fois, quand on fait 50, 100, 150 appels, si c'est dans la crainte, dans le stress, ça va être un calvaire pour vous, ça va être un calvaire pour vos cibles et vous aurez moins de résultats. Donc tout se joue, voilà. Et enfin, la posture de compétence et la légitimité. Alors ça, il n'y a pas de secret. Il faut maîtriser son pitch. Il faut maîtriser l'offre de valeur qui est proposée par mon ambassadeur dans ce cas particulier. Donc bien comprendre tout ce qui est fait en termes de service. Bien comprendre quels sont les retours d'expérience que vous avez, quels sont les clients. Parce que quand vous allez échanger, c'est pas le pitch qui vous donne la trame, mais derrière, ça va être une impro. Chaque client est différent et en fonction de ce qu'il va vous dire, il va vous donner des éléments. Vous allez écouter et vous allez lui ressortir les bons arguments. Donc si le mec il est dans le scientifique et il a une espèce d'expertise particulière, vous allez potentiellement parler comme retour d'expérience de Noval Turel, où vous avez des profils très hautement qualifiés. Si le gars il dit ah ben non mais moi je suis un jeune, je viens de commencer, j'ai pas encore, je viens de me lancer, bah vous avez Pôle Envol. Pôle Envol, moi-même j'étais un client, j'ai commencé mes premiers recrutements, c'était mon ambassadeur. J'avais pas forcément beaucoup de budget, je n'ai pas encore énormément mais ça va. Mais du coup tout de suite la personne elle va matcher. Donc c'est super important que vous ayez toutes ces idées claires. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Pendant les jours qui viennent, s'imprégner au maximum du contenu sur mon ambassadeur. Vous devez bien comprendre ce qu'il y a sur le site. Vous devez bien comprendre les nuances de l'offre. Vous devez bien comprendre le modèle. Vous devez bien comprendre ce que fait la concurrence. Vous devez comprendre vraiment tout ça parce que derrière, vous serez déjà, outre le fait que vous allez avoir les bons éléments, vous allez vous sentir en confiance dans « je maîtrise mon sujet ». Donc, je sais de quoi je parle, donc je serai plus à l'aise pendant mon cours. Voilà pour les éléments. Là, j'ai fait un monologue. Est-ce que ça vous va en termes d'infos que je vous apporte? Est-ce que voilà, je dis un peu de théorique, mais ça me paraissait important parce que, en tout cas moi, c'est ce sur quoi je fais attention. Bon, je vois des pouces jaunes, donc je vais dire, je considérer que c'est ça. C'est pardon, c'est intéressant, important ce que tu dis parce que quand on parle avec les filles, enfin moi surtout, j'ai commencé il y a pas longtemps le partenariat, donc surtout avec Zou et Johanna, et après je vais commencer avec les filles, avec les coachings qu'on a eu avec Marcel. C'est vrai qu'il y a un côté dans la préparation à sa prospection de posture, se préparer mentalement, se préparer physiquement, de voir quels sont les points qui sont importants, comme tu as donné les chiffres effectivement qu'on connaît quand on est formateur, le 7 38 55. Et effectivement, on se dit, ben voilà, là, on voit pas les personnes, on est au téléphone. Donc, tout va se jouer effectivement sur le ton, sur la pertinence des mots que je vais utiliser, comment ça va mettre de la valeur, comment je vais sensibiliser malgré tout. Ce que j'entendais au début, tu disais pour le B2C, le B2B. Le B2C, effectivement, c'est plus émotionnel par rapport au B2B. Et du coup, pareil, il y a quand même cette partie de toucher des points pour un dirigeant qui vont le faire penser. C'est peut-être plus cérébral, effectivement, en tactique pour le dirigeant que pour le B2C. Donc, c'est important parce que même si on le dit en passage dans les coachings, c'est important que tu restatues le fait que ce soit encore une autre personne qui le dise. Ça conforte cette fluidité et cette cohérence qu'on a déjà entre nous, qui les accompagnons pour voir le même son de cloche, quelle que soit la façon dont on le dit, qu'il y a une posture et une approche qui doit être, importante avant de décrocher son téléphone, quoi.
Bah, c'est vrai que ouais, comme tu l'as bien dit, je me rends pas compte de ce qui a été dit dans la formation précédente. Il peut y avoir de la redite, mais si s'il y a de la redite, c'est qu'a priori c'est important pour tous les instructeurs, les coachs. Donc c'est que c'est important de le réappuyer et chacun a sa manière de le présenter. Ça c'est la mienne, mais comme tu l'as dit, Fadel, j'imagine Marcel avait la sienne et Julien aura la sienne demain. Et donc bah merci pour ce retour. Du coup, comment est-ce qu'on essaie comment est-ce qu'on est à l'aise et comment est-ce qu'on essaie de justement ces 30 premières secondes d'avoir une approche. Moi, j'ai un pitch que j'utilisais. Après, chacun va avoir son propre pitch par rapport au contexte et chacun doit se l'approprier. Mais il y a différentes manières d'adresser un call. Il y a une certaine manière qui est de dire très rapidement, et on en avait parlé tout à l'heure avec Zou et Lind et Tiana. C'est que vous dites directement, vous ne vous attendiez pas à cet appel, c'est un appel de prospection, mais je vous appelle car je vous identifié comme un interlocuteur clé a priori sur les enjeux de croissance d'entreprise, de productivité et notamment de recrutement. Est-ce que vous auriez 2 minutes à m'accorder? Ça, c'est une approche, par exemple, qui permet de rentrer en précisant en fait finalement directement l'appel de prospection. Moi, je l'avais essayé, mais j'étais pas tellement à l'aise avec. Chacun va avoir ses techniques. Moi, ce que j'aimais faire, et c'est pour ça d'ailleurs j'avais créé Pôle Envol, je trouve ça beaucoup plus facile. Alors, j'ai conscience que peut-être pour tout le monde, il n'y a pas des campagnes qui ont été envoyées au préalable, mais même si j'ai envie de dire la personne n'a pas reçu le mail, même si vous disiez ça, le mail pourrait tomber en spam ou quoi, parce que dans tous les cas, dans 90% des cas, ils n'ont pas vu le mail. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que les gens sont très sollicités, donc c'est pas un problème. Mais moi, ce que j'ai l'habitude de faire et ce sur quoi j'étais à l'aise, c'était de dire en 2 temps, mais dire quelque chose comme oui, donc le fameux oui qui va apporter du positif, même s'il faut pas trop en abuser. Je veux dire oui, bonjour, est-ce que je parle bien à un tel? Déjà, on valide parce que de temps en temps, ça peut arriver que si on se lance et qu'on n'a pas la bonne interlocuteur, bah, on perd du temps. Ah oui, d'ailleurs, petit point juste avant où je m'étais dit, mais ça, on le verra juste pendant les calls. Ce qu'il faut savoir aussi, quand vous passez tous vos calls, il y aura toujours des calls. Enfin, vous avez beau être le meilleur téléprospecteur, vous avez beau tout faire parfaitement, il y a des calls qui sont tout simplement pas réalisables. Soit la personne en face, elle est pas prête, soit elle est mal câblée, et donc ça fait partie du jeu et c'est le volume qui va vous permettre d'adresser les personnes qui sont les plus ouvertes à acheter la solution, sachant que le but, ça va être sur 100 personnes à appeler. Ceux du bas, j'allais dire, on a peut-être 10, 20, 25% impossible. Peu importe, il faut pas le prendre sur soi. Peu importe tes prospecteurs, c'est pas possible. Il y en a une grande partie, vous n'arriverez pas à les joindre. Je crois, je sais plus c'est quoi la stat, mais il y en a 30 ou 40%, vous n'arrivez jamais à les avoir. Et après, tout l'enjeu, ça va être sur ces 40 restants. C'est à quel point vous serez bon pour, au lieu d'en avoir sur les 40, au lieu d'en avoir 10, que vous en ayez 20, par exemple. Et c'est là où justement il y a le niveau d'expertise ou de niveau de compétence qui va être plus élevé parce que il y en a un, il va être extrêmement simple à avoir. Vous avez quelqu'un qui est super sympa, vous avez de la chance, même si votre discours il n'est pas incroyable, eh ben il va accepter. Ça fait partie du jeu et c'est très bien. C'est pour ça qu'il faut faire du volume. Mais la question, c'est comment faire pour non seulement récupérer ceux qui sont faciles, mais récupérer ceux qui sont un peu plus complexes, de telle sorte à ce que quand vous allez passer 100 calls, au lieu d'avoir 2 rendez-vous, vous allez peut-être en avoir 4. Et ben ça fait toute la différence parce que c'est comme si, fondamentalement, vous travaillez 2 fois plus que les autres parce que vous avez 2 fois plus de résultats. Et c'est ça qui est un peu frustrant, mais aussi beau dans le monde du business et dans le commerce, c'est que tout simplement, ce qu'on regarde à la fin, c'est les résultats et pas le moyen. Et donc c'est pour ça qu'il y a des commerciaux qui sont excellents et qui peuvent se permettre de branler parce qu'ils sont très bons et ils arrivent à avoir autant de résultats que des gens qui sont très travailleurs mais qui n'ont pas de résultats. Donc la clé vraiment, c'est de se dire voilà, ça fait partie du jeu et c'est en ça que c'est un beau métier parce que c'est dur, mais quand on est bon, c'est une compétence incroyable parce que ça veut dire que vous êtes capable de créer des interactions avec des gens que très peu de gens sont capables de faire en peu de temps finalement. Donc là, c'était juste pour la petite introduction et puis de toute façon, on le verra pendant le passage pratique. Mais moi, en tout cas, ce que j'aimais bien faire, ce que je disais, c'est que je suis plus à l'aise d'appeler quelqu'un en me disant que cette personne-là a reçu une communication préalable de ma part. Et donc, ce que je disais, donc après avoir validé si c'était bien la personne, toujours avec une bonne voix,
joyeuse, et entre guillemets, de bonne humeur. Écoutez, enchanté Christophe de mon ambassadeur. Je vous appelle dans la continuité des messages que vous avez reçus de notre direction via Julien Prévost. Car en tant que fondateur, donc on valide le poste. Donc là, fondateur, dirigeant, directeur commercial, peu importe. Donc on montre qu'on sait à qui on parle de cette entreprise. Vous semblez être le bon interlocuteur sur tous les enjeux de croissance et d'optimisation des coûts de votre entreprise, et notamment sur le recrutement. Est-ce que cette communication vous parle et avez-vous 2 minutes à m'accorder? Donc moi, qu'est-ce que je fais pendant ces 30-45 secondes? J'essaie de lui montrer que je m'exprime très bien en français, que j'explique pourquoi je parle, que je suis pas un clampin, mais je suis potentiellement meilleur que lui. Et je pose les fondamentaux en l'expliquant que c'est pas juste du recrutement, parce que recrutement, il y a des cabinets de recrutement, et dire ouais, des cabinets de recrutement qui m'appellent tout le temps. Non, croissance, optimisation. Il se dit tiens, optimisation, recrutement, mais ça va peut-être un peu plus loin. Donc là, il va se dire d'une part, s'il a reçu la communication, il va vous dire oui, donc normalement, il vous laisse parler derrière. Ou alors, en tout cas, il va réfléchir à la communication, il va dire tiens, ça me parle pas, dites-moi plus, par exemple. Et donc là, après, si il accorde, en tout cas moi j'étais à l'aise quand la personne dit oui, parce que tiens, on a une pression en moins de pas parler et de se dire qu'à tout moment il va vous couper. C'est ce que je disais la dernière fois. Et après, du coup, je vais dire quelque chose comme écoutez, super, je vous remercie. Voilà, très rapidement, chez mon ambassadeur, acteur français, on aide les entreprises comme la vôtre, précise par exemple le secteur, dans le domaine de l'IT ou j'en sais rien, à grandir tout en optimisant vos coûts avec une approche assez innovante du recrutement. Contrairement au cabinet classique, donc on pose la base, on n'est pas comme les autres. Contrairement au cabinet classique, on vous connecte avec des talents francophones, Bac+5 et expérimentés ayant travaillé dans des entreprises françaises qui sont principalement basées à Madagascar, avec cet avantage que vous aurez aucune contrainte administrative, ni de risque CDI et tous les risques sous-jacents que ça implique, et avec un modèle bien plus souple et économique que ce qui est proposé classiquement. Attends, je suis en train de voir parce que là, il y a une version. Voilà, non, ça c'était une introduction, c'est pas le pitch global, mais c'était avant de. C'était pas exactement mon pitch. Mais du coup, voilà. Et donc après, là, c'est une autre version que j'ai. Il n'est pas ici, mais globalement, voilà le message clé qu'il faut faire passer. Si vous avez 30 secondes, vous montrez que vous êtes au niveau, vous exprimez bien. Donc, vous vous démarquez de tous ces télévendeurs qui vous appellent pour vendre un appel, une carte SIM ou un forfait. Et vous lui montrez pourquoi vous l'appelez et que vous avez un vrai intérêt à parler avec lui. Parce que tout le monde a besoin, a priori, d'optimisation, de croissance et justement ont des sujets de recrutement. Après, si la personne vous dit fondamentalement non, j'en ai pas besoin parce que ma boîte ne va mal et j'ai zéro argent, ça sert à rien d'insister et on passe à autre chose. Voilà pour les éléments que j'ai passés. Donc maintenant, je vais essayer de faire un petit passage à la pratique avec une simulation réelle. Donc pour rappel, la posture, la voix, la clarté du pitch, la gestion des objections, capacité. Voilà. Ce qui est bien quand on fait un pitch, pour être plus à l'aise, avoir la trame devant les yeux, sachant que faut pas la lire, faut être capable de la redire en changeant les mots en live de telle sorte à ce qu'on ne voit pas que vous passez des calls de pression. Là, je vais passer quelques calls. Enfin, je vais essayer en tout cas d'avoir des gens, par exemple, de Dametis, un de mes clients. Je passe jamais de call avec eux. Je le fais jamais, donc j'ai toujours une trame et j'improvise par-dessus. Et donc vous, normalement, quand vous faites plus de calls, vous avez normalement au bout d'un moment une maîtrise qui fait que vous pouvez le faire limite sans pitch devant les yeux, même si je pense que c'est toujours rassurant de l'avoir. Et derrière, vous allez pouvoir dérouler, adapter votre discours. Ce qui est important au niveau du template, voilà, selon moi, l'accroche, la légitimation, le contexte, le bénéfice client, l'engagement. Après, faciliter la prise de rendez-vous. Oui, important. Pour pouvoir progresser, il faut avoir des feedbacks. Et le meilleur moyen d'avoir des feedbacks, c'est tout simplement vous êtes enregistré. C'est ça l'avantage de Ringover. Et vous allez réécouter vos calls qui marchent, mais surtout ceux qui ne marchent pas. Il y a des calls qui ne marchent pas parce que le mec est un con, tant pis, on s'en fout. Par contre, il y a des calls où il y a peut-être moyen de booker. Et j'ai un exemple. La dernière fois, je le faisais avec Tiana.
et Michael, qui est quelqu'un dans ça, le rendez-vous n'avait pas eu lieu. J'ai rappelé la personne et on a refait l'exercice et finalement on avait abouti parce qu'il y avait des petits changements qui avaient eu lieu. Donc, et grâce au fait d'écouter ces calls-là, on peut voir s'il y a un potentiel à rappeler la personne d'ailleurs. Parce que qui sait, peut-être que vous l'avez loupé de peu, c'est pas grave. Ça vaudra peut-être le coup de rappeler dans un mois ou dans 2 mois. Elle vous a oublié, mais vous savez qu'il y aura du potentiel. Donc, important de réécouter ces calls. Voilà. Et puis surtout, ce qui est bien aussi, c'est de se coacher, enfin de se donner des conseils entre vous, partager ce qui marche, parce que c'est toujours agréable de voir quelqu'un qui est dans le même bateau, qui réussit un rendez-vous. Ça enlève de la pression. Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires particuliers moi, du coup, je vais essayer de faire un appel ou deux. Là, il est 18h. Je vais essayer d'en faire quelques-uns. Mais après, je sais pas si à quelle heure si on aura plus de temps la prochaine fois, Princia, mais par rapport à la présentation en termes de timing, c'est quoi Pour aujourd'hui, j'ai mis 1 heure. Ok. Mais bien sûr, là, je pense que tout le monde est d'accord pour voir justement cette partie où tu vas faire vraiment les quelques appels. Ouais. Elles ont hâte là. Vas-y, dit ok, raconte tes conneries, Christophe, on devait te voir en vrai. Donc, je vais m'y faire. Ah ouais, j'ai pas dit ça. Hein? En vrai, le fait de J'ai parler pas- comme ça depuis tout à l'heure, c'est fatigant, donc je suis pas dans les meilleures dispositions. Je prépare, etc. Non, pas de pression. Après, c'est pas des ligues complètement froids, mais donc vous allez voir comment est-ce qu'on fonctionne chez Paul en Vol. On a par exemple, vous voyez mon écran, Philippe Babel. Le gars sur Erich, je vais aller du coup voir mon Philippe Babel. Qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur Babel, ravi d'échanger. Bonjour Sébastien, merci pour la proposition. Le sujet n'est pas hautement stratégique, mais nous avons quelques actions en cours. Pouvez-vous me donner votre email? Mon responsable HSE prendra contact avec vous. Bon, lui, on l'avait pas répondu parce qu'on s'était dit qu'on devait l'appeler. Donc là, ce que je vais essayer de faire, je vais rebondir là-dessus. Ce que je vais dire, je vais écouter, voilà, je sais que vous êtes très probablement sollicité par toutes ces communications mail et compagnie. Voilà, à ce stade, l'idée c'était d'avoir un échange informel d'une 30aine de minutes. Donc c'est vrai que nous, vous avez identifié vous en tant que ligne director au sein de DLSI Group. Que pensez-vous d'avoir ce premier échange et si vous pouviez mobiliser avec vous votre responsable HSE par exemple. Et bref, on va essayer de lui apporter les éléments pour qu'elle accepte de prendre le rendez-vous ou alors nous donner des informations en ligne directe. Et donc sachant que ça c'était un call qui datait, donc ça c'était 19 mai. Donc tac, et donc toujours quand j'appelle, j'ai le contexte, mais j'ai aussi mon pitch au cas où et puis je vais essayer. Tac. Si jamais. Faut que je prépare l'agenda du client, si jamais. Ok. Donc, juste, je sais plus, Tiana, est-ce que c'est quel commercial, si jamais, mais bref. Bon, C'est Geoffrey. En fait, c'est Geoffrey. je viens juste ajouter une colonne D'accord, c'est pour parfait. que tu Bon, super. Il faut être vraiment dans les meilleures dispositions. Donc là, je regarde qui est l'agenda au cas où. Normalement, c'est beaucoup plus simple. Vous avez un lien Calendly, vous mettez l'adresse, vous avez directement les disponibilités. Là, c'est un cas particulier avec ce client, c'est plus complexe et donc il faut chaque client a aussi
propre commercial. Mais bon, c'est des rendez-vous plus, voilà, plus rares parce qu'on tape à des décideurs direction d'usine. Donc, alors, Geoffrey. « 45, 66, 78. » Tac. Toujours pratique de voir le profil LinkedIn. Ça permet de voir un peu ce qu'il fait ou quoi. Oui. Hmm. Ok. Ok, c'est bon. Ok. Allô? Oui, bonjour, je parle bien monsieur Philippe Babel. Ah non, vous faites une erreur, monsieur. Ah mince, là qui? Ah, c'est une personne d'Auxerre. Personne auxiliaire? Autant pour... Auxerre. Ok, bah écoutez, je me suis trompé, désolé. C'est pas grave, hein. Merci, très bonne journée. Bonne soirée à vous. Au revoir. Dommage, pourtant c'est le numéro que j'avais enrichi. Bon, bah c'est pas grave. Ensuite, on enchaîne. Pascal Gaden, je ne sais pas si on a reçu. Christophe Pessy. Donc toujours les premiers calls, c'est celui qui met un peu plus la pression. Encore une fois, on appelle sans pression et on enchaîne. Gaden, c'est ce qu'il m'avait dit lui. Lui, c'était... Ah mais lui, ouais mais lui il a pas de 0,6, donc de toute façon on aura du mal. Dans les études, Franck Grandjean. Hop, Grandjean. Ok. À 2 ans, nous avons intégré les économies d'énergie dans les études. Donc lui, il a répondu, pas une grosse information. Je vérifie ce qu'il fait. Louange, je vous ai semé les graines. Bon, je sais pas ce qu'il fait. Donc lui, il faut vérifier avant d'appeler son poste. Maintenant, c'est train. Donc lui, il a un responsable important, il a un profil important. Il a intégré des économies d'énergie dans les études. Ok. Bon. On va appeler lui en espérant que ça va répondre. 06 09 11 11 28. Et ça avait été, il a répondu le 24 avril. Donc c'est il y a un mois. Ça fait un peu de temps, on devait l'appeler, mais c'est un peu compliqué. Du coup, on va lui on enlève, Franck Grange. Et voilà. Ok. 06 09 11. Ok.
Bonjour, vous êtes sur le répondeur SFR du 0. Ok. Donc lui, il répond pas. Je sais pas si vous entendez derrière le répondeur ou enfin j'espère que normalement pour être sûr que vous entendez. Oui, nous, Bonjour, on entend. les employés. Ok, bon, on va faire un call mon ambassadeur. On va rentrer cash. J'ai pas fait de call ambassadeur depuis 2 mois. Avec le envoi niveau au talent. Enfin, sinon, j'ai fait un mois. Donc lui, c'est William Kloss, Expass. Qu'est-ce qu'il avait répondu, lui? Les plans employés sont basés où? Bon, lui, dans les mails, ok, on voit ce qu'il fait. Il accompagne. Donc déjà, on essaie d'anticiper qu'est-ce qui pourrait lui correspondre comme solution, comme direction marketing, direction communication. Il pourrait avoir des besoins commerciaux ou support ou même IT en soi. Bonjour, je parle bien. Ok, bon. Ok, alors. Lui, on lui avait... Attends, on va voir ce qu'on l'a répondu. C'est Côte William. Ok, c'est lui. Donc lui, qu'est-ce qui s'est passé? On a envoyé les messages, il répond, pas de réponse. On lui a donné quand même pas mal d'informations. Le mec n'a pas répondu. Bon, soit il est très sollicité, soit ça l'a pas intéressé. On va voir. Mais on va essayer de le convaincre. William Cote. Ok. Est-ce que j'ai bien son numéro là? Alors, 06 60 60 25 39 37. Ok. Bon, lui, c'était 13 janvier, donc ça date. Il se souviendra peut-être plus de nous. Mais on va voir. Demandé n'est pas attribué ou n'est pas accessible. Votre appel ne peut aboutir. Ok. Bon, j'ai pas trop de chance, j'ai l'impression là. Ouais, décidément. Alors, bonjour, je vous proposez de l'outsourcing à Malara, je pourrais être intéressé. Bon, allez. On va voir Nicolas Gosse. Allez, au moins qu'on fasse un closing devant, ce serait cool. Lui, ah pardon, c'était Instantly, autant pour moi. Tac, Erich. Erich, Gosse, Nicolas Gosse. Ok. Donc lui, 06 07 02 40 65. Ok. Gosse. Ok. Donc lui. Alors attends, parce que c'est Nicolas Gosse. Ah oui. Lui, il avait répondu qu'il n'était pas intéressé. On a essayé, mais on n'a jamais réussi à le booker, c'est ça? J'ai Oui, l'impression. c'est ça. Ok. Bon. On avait essayé de le relancer. On avait appuyé sur les retours d'expérience de mon ambassadeur. Donc, on va essayer de l'avoir. J'espère que ça répond. Je sais pas ce qu'il fait, j'aurais dû vérifier. Auditeur journaliste. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06 07 02 40 65. Veuillez laisser votre message.
Ah, je le sentais bien, lui, en plus. Je me suis dit, j'avais vraiment envie de lui parler. Bon, on va faire le dernier, là. Timothy. Votre numéro. Alors lui, il n'a pas donné beaucoup d'informations. Qu'est-ce qu'il fait là? Créateur et dirigeant d'entreprise. Donc, on essaie de vérifier quand même. Hello Harel. Ok. Oui, bonjour, je parle bien, monsieur. Là, je vois sa boîte. Le but, c'est pas non plus de s'éterniser sur la préparation parce que plus on attend, plus ça nous met la pression. Il vaut mieux enchaîner les calls sans trop se poser de questions. Il vaut mieux en faire plus en se trompant parfois que de passer trop de préparation pour finalement peut-être tomber sur personne. Ok, bon. Alors attendez juste un truc. Ok. Donc lui, allez. Si je pouvais faire tout l'argumentaire, ce serait le mieux. Jolivet. Timothy. Allô, oui. Oui, bonjour, je parle bien à Timothy Jolivet. Oui, bonjour. Oui, bonjour, enchanté Christophe de mon ambassadeur. Je vous appelle dans la continuité des messages que vous avez échangés avec notre direction via Julien Prévost, puisque vous êtes le fondateur d'RL System et vous êtes a priori l'interlocuteur principal sur tout ce qui est sujet de croissance. De l'autre côté, on va perdre un petit quart d'heure. Ouais, 15 minutes, c'est sûr. Après, je ne veux pas vous embêter. Hein. Dans 15 minutes, c'est. Non, mais là, je suis en ligne. Ok, superbe. Bah écoutez. Votre appel a été mis en attente. Bon, bah, j'espère que c'était effectivement possible dans 15 minutes, mais s'il était en ligne, peut-être un peu compliqué. Il avait l'air de quand même vouloir faire l'échange. Moi, ce que je fais dans ces moments-là, si la personne elle lui dit rappelez-moi à un moment où truc, il faut essayer de valider est-ce que vraiment il y a un intérêt ou pas. C'est-à-dire que si elle vous dit bah vous appelez-moi demain ou après-demain, je fais juste pour m'assurer, hein, je vais être certain qu'il y a un intérêt à vous rappeler et pas vous prendre de temps. Est-ce que les sujets de ça, c'est pertinent pour vous? Là, le problème, c'est qu'à la fin, il m'a mis en pause, donc j'ai pas pu dérouler. Mais l'idée, c'est ça sert à rien de s'acharner de rappeler quelqu'un qui en fait vous dit ouais, rappelez-moi demain. Donc j'essaie de valider. Donc malheureusement là, j'ai pas dit dans 15 minutes. Je pense que je vais essayer de le faire. Bon, ce que je vais essayer de faire, je pense, pour la prochaine fois, c'est peut-être de me filmer sur les calls qui ont été réussis, de telle sorte à ce que je puisse vous partager en live ce qui a fonctionné. Là, en fait, je peux essayer encore, mais il est 18h15. J'ai peur que ça déborde et c'est un peu chiant parce que là, on a déroulé je pensais vraiment avoir au moins une interaction là-dedans, donc j'aurais le mérite d'avoir essayé quand même. Vas-y, je t'en prie, Félicia. Là, ce que vous êtes en train de voir, dans tous les cas, c'est comment est-ce que Christophe, il enchaîne les appels en ayant cette partie où il se parle à lui-même et en même temps, il check les informations, il balance d'une fenêtre à un autre. Mais ce que vous remarquez justement, c'est qu'il ne prend pas une éternité à faire la vérification des informations qu'il a besoin de voir. C'est limite, il prend juste là 30 secondes, il va par-ci, il vérifie par-là, il lit rapidement les dernières informations, go, direct, il appelle, il enchaîne. Et ça, c'est très important. Même s'il a enchaîné que des répondeurs, on est vraiment dans le pourcentage qu'il avait évoqué tout à l'heure. En plus on enchaîne, plus on a la possibilité de joindre quelqu'un. Moins on enchaîne, moins on aura du résultat.
Et plus vous avez peur de passer et d'enchaîner, plus vous aurez, c'est normal si vous aboutirez au final à 30, 40 appels par jour. Mais 30, 40 appels, c'est réduire votre pourcentage d'opportunités à rencontrer des personnes. Et comme il l'a expliqué, il y aura toujours des prospects cadeaux, ceux qui sont faciles à convertir et ceux sur lesquels, comme vous l'avez dit, ce que vous attendez de la formation, c'est de vous challenger. Donc, vous aurez ces prospects challenge automatiquement. Mais regardez comment il a enchaîné alors qu'il a plusieurs outils, plusieurs informations à vérifier. Comment il ouvre la fenêtre LinkedIn, il check rapidement le post. Ça, c'est important que vous ayez cette capacité à gérer rapidement les outils. C'est très, très important. Merci pour ce message, Princia, et qu'on ait pu en tirer du positif. C'est vrai que sur le dernier appel, par exemple, j'ai appelé et je cherchais le nom de la boîte au moment et j'ai vu Arel System. Mais effectivement, à partir du moment où vous savez où sont les informations, normalement, vous avez un Excel. Il y a toutes les informations clés, l'entreprise, etc. Vous cliquez, si c'est un site interne, il y avait par exemple là, il y avait des interactions. Si j'avais pas d'interaction, qu'est-ce que j'aurais fait? Je vais sur le site, je regarde ce qui se fait. En 2 secondes, je vois, tiens, bon, lui, il a un site dégueulasse, donc c'est peut-être pas le bon exemple, mais Xpace, je vois, ah, ils font quoi? Ils font voilà, bon, il faut un truc un peu marketing, un peu bizarre, mais en gros, lui, potentiellement, il peut avoir besoin de développeurs ou quoi. Et surtout, je vois, t'entends sur son profil LinkedIn, ça peut donner quelques informations. La clé, c'est d'enchaîner, parce que comme tu l'as bien dit, Princia, plus on met de temps, plus il y a une boule au ventre. Et c'est pour ça que j'ai essayé de pas trop réfléchir, même si forcément, je vous cache pas que j'ai plein de pensées en même temps quand j'appelle pour un client ou pour l'autre, qu'en plus je vous vois, donc je me dis, bah, je vais vous apporter un maximum et en parallèle, j'ai mon pitch devant. C'est pas grave, on enchaîne et plus on enchaîne, moins on a le temps de réfléchir et de se mettre la pression. Et une fois qu'on a fait le premier, déjà quand j'ai fait le premier, ça m'a enlevé un point en moins et ainsi de suite, quoi. C'est pour ça, après, par ailleurs, un bon point, c'est vraiment de se mettre des créneaux pour faire des appels et de s'y tenir. Peu importe comment on se sent, peu importe si on a la motivation ou pas, c'est simple. L'horaire que vous êtes fixé, peut-être 2 heures le matin ou 2 heures l'après-midi, voire je sais pas combien dans l'après-midi, le compteur commence peu. Et après, pause définie au bout de 60 minutes ou 40 minutes ou 20 minutes, peu importe de quelques minutes. Mais ça doit être cadré de telle sorte parce que si vous ne faites pas les calls, que vous vous disiez merde, là je suis en train de merder, je fais pas, j'ai pas la bonne approche, quoi. Et c'est ça qui fait qu'à terme, voilà, il y aura des, comme tu l'as dit, il y a des prospects cadeaux, il y en a des prospects plus difficiles. Ceux qui sont plus difficiles, il faut pas le prendre personnellement. Le gars, il vous a jamais vu, il vous connaît pas. Et vous, en tout cas, surtout au début, je sais pas si vous avez chacune booké des rendez-vous, votre objectif, c'est d'essayer de tenir une interaction. C'est d'essayer de faire en sorte que vous avez apporté de la valeur. Et petit à petit, vous allez augmenter vos objectifs. C'est-à-dire déjà bien maîtriser le pitch, déjà mener une discussion jusqu'au premier rendez-vous et ainsi de suite. Et petit à petit, c'est comme ça que vous allez gagner en confiance, progresser et avoir la bonne méthode. Et voilà, quoi. Et du coup, je pense que je vais quand même essayer parce que je m'étais dit, j'aimerais bien faire en live une fois une prise de rendez-vous comme j'avais pu le faire devant Tiana ou devant Mickaël à l'époque parce que c'est toujours bien en vrai. Et je m'étais dit, voilà, au moins, en plus c'est filmé, on pourrait le mettre en avant sur LinkedIn avec justement si idéalement on pitchait d'ailleurs mon ambassadeur, bah ça montrerait l'argumentaire qu'on a auprès de nos prospecteurs en live. Et les gens qui verraient la vidéo, ils diraient ah ouais, mon ambassadeur, ça fait ça. Ah ouais, c'est ça l'équipe qui est formée par des gens vraiment expérimentés. Ah ouais, donc je veux des profils comme ça. Et en fait, ça aurait plein de répercussions plutôt positives. Donc je m'étais dit vas-y, il faut que je fasse. Même si j'aime pas faire ça, je me dis je le fais. Bon, malheureusement là, je sais pas pourquoi il a pas rappelé. Je peux réessayer de le rappeler l'autre, mais il avait dit 15 minutes et donc c'est pas encore. Et puis je suis jamais trop, voilà, je sais pas trop quoi penser s'il était vraiment en visio. Mais voilà, donc ce que j'essaierai de faire, c'est quand même peut-être avoir quelques vidéos, quelques échanges pour que vous puissiez le voir en live. Et à la limite, j'essaierai quand même d'en faire quelques-uns pareil. De toute façon, on aura un peu plus de temps la prochaine fois. Après, je pense que voilà, on sera focus 1 heure intense et voilà quoi. Et puis après, s'il y a des choses en particulier que vous voulez voir, bien entendu, la formation.
elle est interactive. Si là, vous avez aimé l'approche et vous avez peut-être un call ou quelque chose que vous souhaitiez demander un avis ou quoi, libre à vous. On peut commencer les prochains échanges avec une introduction, vos questions ou vos remarques ou des points à remonter. Et puis après, on déroule, quoi. Voilà. Vous en pensez quoi? Vous pouvez activer le micro et parler, hein. Et Christophe, il est pas méchant, lui. Moi, D'ailleurs, personne n'est méchant. Comme si je disais qu'il y a quelqu'un de méchant derrière. moi, j'essaie quand même de partager Non, de l'énergie là, à l'aise. peut-être Julien, hein. Peut-être Julien, hein. Eh bien, il n'est pas méchant, lui. J'essaie vraiment de faire au mieux. Hein. Je sais que c'est pas facile. Vous avez pensé quoi de cette session? C'est très important d'avoir votre feedback, surtout que il a préparé aujourd'hui, il y a eu un temps de préparation, de voir qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire. Certes, on n'a pas eu de décroché, mais il y a toujours des leçons qui ont été retenues. Et d'ailleurs, le temps de préparation, on avait vu les consignes justement de préparation, comment bien se préparer, où se préparer, pourquoi est-ce que l'équipement est tellement important justement pour assurer la qualité de la fête. Pourquoi est-ce que justement assurer les petits 7% de la règle de la communication est tellement important? Tout ce qui a été partagé aujourd'hui, en fait, ça a beaucoup de valeur parce que ce sont des choses qu'on fait en répétition tous les jours en cold calling. Donc, vous en pensez quoi? Allez, il faut prendre la parole parce que quand vous passerez des calls, c'est censé Alors, là où c'est intéressant. moi perso, j'ai adoré parce que je suis bluffée quelque part parce que je commence, mais c'est pas si évident. Moi, je bloque un peu dans le sens où justement, je prends trop d'informations sur moi et au moment où j'appelle, ben je bug. Je bug parfois parce que j'ai trop d'informations, que ce soit en formation, dans mes notes, par rapport au profil. Voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais en fait, quand j'ai vu comment tu as fait, tu as passé tes calls tout à l'heure, ben, en fait, c'est pas si chaud. Hein. Il suffit vraiment de retenir le minimum, enfin le minimum, mais le nécessaire d'informations en fait, et se lancer. Donc voilà, merci beaucoup et je vais essayer de. Bah, je vais pas essayer, je vais faire ça dès demain. Je vais prendre cette méthode-là et puis je vais voir où est-ce que ça va me mener. Donc merci beaucoup Christophe pour. Merci Fanny pour ton retour. Je pense que tu l'as très bien dit. En temps, trop de préparation tue la préparation. Et finalement, oui, voilà, exactement. Avant, ça veut dire tout le travail de préparation, il se fait avant. Quand on fait du call calling, c'est pas freestyle, mais c'est là où l'art et c'est là où c'est de l'improv préparé en fait. L'improvisation et tout le travail paye. C'est pas pendant le call où on va tout truc. Les éléments, ils sont déjà en tête lors de la phase préparatoire et puis après, on a notre pitch à la limite pour avoir notre trame directive, mais tout s'improvise globalement. Et plus vous serez dans l'improvisation, plus vous serez à l'écoute de la personne en face. Parce que si vous êtes trop préparé et vous avez trop votre trame directive, vous n'allez pas écouter la personne, ça va perdre en naturel et ça sera beaucoup moins impactant. Alors qu'à l'inverse, si vous êtes moins préparé, dès qu'il va vous donner une information, dire ah bah tiens, je peux rebondir là-dessus, ah bah tiens, je peux dire ça. Et comme vous avez déjà les éléments en amont en préparation, c'est là où ça va être beaucoup plus vite, comme un vrai échange en fait, comme si vous parliez à une amie ou quelqu'un de proche quoi. Ouais, voilà. C'est de l'improv préparé et puis il faut se dire que peu importe le profil, ce sera à peu près. On a le pitch de base en tête mais l'improv c'est juste le nom qui change et la boîte qui change. Bon bah merci beaucoup en tout cas pour ton content qu'il y ait au moins eu quelque chose à en tirer parce que je m'étais dit merde. Ah oui. Hein. Fait chier. Ça aurait été génial que je boucle le rendez-vous là, ça aurait été jackpot, mais bon malheureusement. Pour moi, je sais que toi, tu m'écoutes tout le temps. Mais en fait, pour moi, aujourd'hui, c'est une vraie leçon, comme quoi en fait, c'est le quotidien des télépros. En tout cas, moi, j'ai vécu la situation de tout à l'heure. Et je vous avoue, en fait, que à chaque fois qu'on passe des sessions comme ça avec Christophe,
des fois, je me sens un tout petit peu stressée parce que il book 3 rendez-vous d'un coup en 30 minutes. Et aujourd'hui, en fait, ça m'a prouvé que, en fait, il y a des situations qui sont comme ça. Et bon, pour tout ce qui est préparation, en fait, moi, j'ai l'habitude avec eux. Bah, merci Tiana, au moins. Ça booste, hein. 3 rendez-vous Vraiment, 30 minutes, je l'ai pas fait, mais en tout cas, j'avais booké des rendez-vous. Ah Je si, l'ai- la dernière fois, c'est- c'était en 30 minutes. en Moins de 30 minutes. moi, je sais plus. Bon, bah. Oui, Peut-être c'était moins de 30 minutes. D'améthyste, c'était ça avec D'améthyste, c'est ça, mais c'est ça. C'est jamais. Ouais, c'est vrai. D'autres feedbacks avant qu'on clôture cette session? Oui, pour moi, en fait, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est cette adaptation-là. J'étais bluffée dans lequel tu t'adaptes vraiment à chaque appel avec les peu d'informations que tu as et cette manière, en fait, d'aborder les clients, c'était vraiment intéressant pour moi. En tout cas, c'est ce que moi, de mon côté, j'ai remarqué. Voilà. Bah, c'est très gentil. Après, je sais pas ce que vous avez vu voir en termes d'adaptation, parce que j'ai pas pu tellement échanger avec eux, mais mais c'est ce que j'essaie Non, de faire au maximum. on a pu voir tout à l'heure, tu vois, sur la partie où tu t'es retrouvé face à un mauvais numéro, justement, la Ah oui. personne qui n'était pas la bonne personne. D'habitude, c'est pas les mêmes interactions, tu vois, c'est pas naturel comme ça. C'est ah d'accord, je suis vraiment désolée, je me suis trompée de numéro. On s'excuse à la limite Ah oui, d'accord, tomber d'accord. sur le numéro. Mais comment tu l'as fait, c'était naturel, c'était à qui ai-je l'honneur. Donc voilà, on échange avec la personne. Bah, je me suis trompée de numéro, alors c'est bon. Ah Voilà, oui, c'était c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah ça, j'essaie de le faire en toute transparence. Même, ça m'est arrivé de parler pas à la bonne personne, mais j'ai une interaction où j'ai rigolé un peu avec la personne avant de lui dire au revoir. C'est-à-dire, je l'appelais, je lui dis ah bah c'est pas la bonne personne, ou je sais pas, elle était en congé ou je sais pas quoi. Ça m'a pris quoi, peut-être 20 secondes ou 30 secondes de plus, mais l'interaction était positive. Le mec, il était, c'est un mec de Daetis, il était à la retraite. Donc en fait, il y avait plus aucun intérêt. Mais on a parlé pendant 5 ou 10 minutes, il était content de me parler. On a parlé un peu du business et tout. Bon, pas 15 minutes non plus, hein, je veux dire 5 minutes. Mais du coup, c'est agréable, ça vous laisse sur une trame positive. Et en fait, c'est ça, en fait. Il faut vraiment essayer effectivement, de voir une interaction comme si vous appeliez un proche. Donc c'est vrai que ouais, j'essaie d'être naturel ouais, là-dessus. Bah, c'est gentil, merci. bah, super. Ça veut dire tout simplement que Christophe a ouvert le bal aujourd'hui, qui signifie qu'il y aura d'autres sessions avec lui dans ce type de coaching-là. Et comme il avait dit tout à l'heure, c'est interactif les sessions. Donc, participez, montrez aussi votre savoir. Comme ça, il pourra donner justement son avis. C'est avec lui, vous pourrez travailler justement ce naturel. Comment retirer le balai. Je vais pas le préciser d'où il va être retiré, mais comment vous sentir à l'aise dans le métier, tout simplement. Voilà, quoi, on vous le dit tout le temps, c'est comme c'est un autre être humain. Il fait les mêmes choses que vous, pipi bobo, mais c'est juste que vous êtes mal à l'aise à l'idée que ce soit un CEO, un cadre, un dirigeant haut placé, et vous vous sentez automatiquement inférieur. Mais comment se mettre, voilà, à la même hauteur, étant donné que vous êtes en train de faire connaissance de toute façon. Il ne sait pas qui vous êtes. Vous pouvez tout à fait improviser pour dire je suis celle directeur chez mon ambassadeur à un moment donné, mais il ne vous connaît pas. Et comment créer le naturel derrière à travers cette première communication et cette première interaction. Et Christophe le fait parfaitement bien. Franchement. C'est gentil. J'ai été en closing avec lui à un moment donné, il le fait très bien. C'est vrai que nous, on a passé pas mal de temps. En fait, quand tu es en closing, c'est plus simple, je trouve, parce que tu as le temps de créer de l'interaction. Le mec, il te voit. Donc là, effectivement, c'est le naturel qui parle. La difficulté du téléphone, c'est que tu as très peu de temps et tu te sens jugé et tu te dis, putain, je me suis fait rejeter. Ça fait mal et je déteste le rejet. Mais du coup, faut vraiment essayer de tourner ça en mode sans pression, pas de galère. On gère la chose tranquillement. Et quand ça prend, bah, ça prend très bien et effectivement ça peut aboutir. Et merci pour les retours parce que voilà, en toute transparence, c'est ma première fois de présenter comme ça devant tout le monde et c'est ma première fois de faire des call en live devant tout le monde. Mais je me suis pris au jeu en me disant Christophe,
tu veux progresser, tu veux devenir aussi un entrepreneur à succès, tu dois sortir de ta zone de confort. Et le fait d'avoir vos retours positifs, ça me fait très plaisir parce que je m'étais dit peut-être que vous en avez rien tiré parce que ça a été un peu un échec sur la fin. Et le fait que vous me partagez ça, ça me fait très plaisir et ça me donne envie justement d'en faire d'autres avec vous. Donc c'est très gentil et c'est bien de le partager parce que autre point, on s'imagine toujours que les gens pensent certaines choses ou ont une vision des choses, alors qu'en fait, on le sait pas forcément. Donc, c'est très bien de le partager, effectivement. Attendez, est-ce qu'on réessaie d'appeler le gars là? Parce que je me dis, c'est 15 minutes. Vas-y, on va essayer. Je disais justement, on va rappeler le gars là. C'est ça, vas-y, je vais essayer. Allez, Christophe. Allez, Christophe. C'est le dernier, c'était 23 02 93. Merde, il est où? Plutôt, excusez-moi, Christophe, plutôt, Oui. est-ce que tu pourrais. C'était Je pense que Timothy. tu as trouvé le numéro de. Comment ça s'appelle? De Bourgie. Bourgie. Je pense qu'on a déjà trouvé le numéro de Bourgie, mais tu as oublié juste de le mettre là. 106. Ah oui, tu as raison. Oui, c'est Et juste avant, l'autre qu'on a appelé qui a dit de rappeler dans 15 minutes, c'était qui? Parce que je comprends pas pourquoi il apparaît. C'était Timothy. C'est bon, c'est ça. C'était Timothy. Ah ouais, en fait, j'avais quelqu'un d'autre qui m'a appelé, je voyais plus le numéro. Alors, je vais essayer d'appeler Timothy et après, j'appelle l'autre. On en aura deux et on va voir ce que ça va donner. Ça pourrait être pas mal. Donc, Timothy, je préfère voir l'échange. Et on était. Oui, et bonjour, je parle de Timothy, c'est Christophe de mon ambassadeur. Vous avez quelques minutes du coup? Allô? Oui, on vous avait contacté parce que vous êtes un interlocuteur a priori sur tout ce qui est sujet de croissance et optimisation des coûts au sein de votre société. Est-ce que vous vous souvenez de cet échange avec Julien? Vous avez demandé notre numéro d'ailleurs. On avait échangé, c'était le 10 mars. Alors c'est vrai qu'on n'a pas appelé directement. Qu'est-ce que vous demandez? Ouais, en grosso modo, je vous remercie. En gros, mon ambassadeur, c'est un acteur français qui aident les entreprises. Alors moi, je vends rien. Je vends juste, idéalement, on veut savoir s'il serait possible d'avoir un échange avec vous d'une dizaine, quinzaine de minutes, justement sur ces sujets de croissance et d'optimisation des coûts, sachant que nous, en gros, à l'inverse des cabinets classiques, on met à disposition des profils de Madagascar sans les contraintes administratives, pas de risque de CDI. Oui. Ah, autant pour moi, oui. J'aurais peut-être dû resituer. Ouais, voilà. En gros, c'est une sorte de recrutement, sauf que à l'inverse des cabinets classiques, c'est pas du CDI, c'est pas les contraintes administratives classiques. Nous, on s'occupe de tout et puis vous avez des profils en fonction de vos recherches. Peut-être d'un côté IT avec une tech particulière, côté commerce, support client ou support interne, et tout ça avec un modèle assez avantageux puisque on est des mi-temps à partir de 600 € par mois. Pardon? En fait, on vous met à disposition des profils qu'on vous présente et après, ces profils travaillent pour vous. Sachant que nous, on les encadre avec un cadre… Comment? Et là, je suis en contrat avec Nissa. Voilà, vous êtes en contrat avec nous et vous, c'est votre collaborateur qui travaille 40 heures par semaine. Nous, on lui met à disposition le cadre de travail, le villa avec bureau, fibre, mutuelle, activité d'équipe. Mais par contre, c'est votre collaborateur. Et le mi-temps, il est à partir, oui, de mon ambassadeur. Et ça coûte combien là? Et alors, du coup, nous, on fonctionne par mi-temps ou temps plein. Donc, au mi-temps, on commence à partir de 600 € par mois. Et après, en fonction de la seniorité, du profil que vous recherchez, de la compétence, ça peut varier, mais globalement, on est sur des tarifs assez avantageux, sachant qu'on est quand même, je tiens à le préciser, en moyenne 50% supérieur à ce que les autres agences font, parce qu'on met un point d'honneur sur le fait que les collaborateurs puissent évoluer quand même dans les meilleures conditions. Et donc, Ok, clair. superbe. Et donc voilà, l'idée à ce stade de mon appel, c'était avoir un échange, peut-être répondre à vos questions. Super.
Les réponses, à regarder sur le support. J'en discute en interne, ça va être de ce genre. Ouais. Ensuite, après, on a pas d'électricité à faible valeur ajoutée. On a fait de la date à haute valeur ajoutée, personnellement. J'ai pas bien entendu parce qu'il y a un petit bruit de fond, vous m'avez dit. Oui. Je suis pas de client, disais. Ah, pas de souci, pas de souci. On n'a pas de tâche à faible valeur ajoutée. Ok, On a que du support sur un produit. ok. La seule tâche qui peut être, mais avant. Ah. C'est quoi le décalage horaire, Fada? C'est 1 heure. C'est 1 heure en fait, donc c'est quasi la même chose. Et puis de toute façon, on travaille sur heure française. D'accord. 1 heure d'été en hiver? Il y a peut-être un décalage de 2 heures à partir d'un certain moment, mais globalement, c'est pas de souci. Comment? Éventuellement, ça pourrait être intéressant d'avoir. Ok. Ouais, ce serait possible. En fait, on avait échangé directement via LinkedIn. Donc moi, l'idée à ce stade, voilà, vous avez demandé à être rappelé. Ouais, c'est ça. Vous avez demandé le numéro. Et est-ce que, si je peux me permettre, parce que c'est pas moi qui suis au niveau de la direction et qui gère les sujets directs, est-ce qu'on pourrait se donner 10-15 minutes que vous puissiez échanger avec Julien vous-même en mini-visio, que vous partagez justement votre… Il vous appelle directement, vous préférez? Parce que l'idée, c'est que moi, le but, c'est que vous puissiez avoir un retour d'expérience d'une entreprise similaire à vous, qui justement les mêmes zones. Un appel? Ok, bah sur ce… Ok. Est-ce que vous avez une préférence sur un jour en particulier? Oui, il m'appelle n'importe quelle heure. N'importe quelle heure. Ok. Bah écoutez, j'espère que déjà, bon, même s'il faut que vous voyez entre vous pour qu'il y ait un intérêt peut-être suite au support, mais peut-être d'autres. En réalité, il y a beaucoup de tâches qui sont délégables dans les entités en général. Non, parce que nous, on est éditeur de logiciels, donc le reste, c'est Corvisès. Mais ça veut dire, mais la téléprospection La prospection est déjà externalisée, on paye au succès avec des SDR. Ok. Et pour la partie comptabilité ou assistance de direction, pour vous, votre quotidien aussi le simplifier La comptabilité, c'est déjà, tout est déjà automatisé. C'est-à-dire un logiciel qui fait de la comptabilité. Donc, cette partie-là, elle est faite. Le master, mon seul poste qui est de l'ordre du coût, et qui mériterait d'être externalisé, c'est cette partie-là, justement. D'accord, d'accord. Partie réception des appels. Ouais. Est-ce que c'est important, pas important? Ok, oui, pour faire le tri en amont, finalement. C'est ça. Oui, bah. Un support de niveau 1, un support de niveau 2. Ok. Regardez les prospections, ça veut pas si ça va c'est ça. Ouais, en fonctionnement par mois, effectivement, au mi-temps ou à temps plein. Après, on peut toujours adapter le modèle, mais c'est la base qui en général convient. L'idée, c'est que de toute façon, le profil en question, pour que vous puissiez vous projeter, si on se disait go ensemble, bah, de toute façon, ça veut dire quoi? On fait la recherche du profil par rapport à ce que vous avez remonté, on vous présente ces deux profils, et lui, vous l'avez en période d'essai pendant 1 semaine. Et si jamais, pour je ne sais quelle raison, vous souhaitiez plus, au bout de 2 semaines, on peut s'arrêter là. C'est ça l'avantage du modèle. Comment? C'est 15 jours. Alors, c'est engagement au mois reconduit, mais vous pouvez y mettre fin en 15 jours. Super produit. Ouais. Après, le plus important, c'est le profil, quoi qu'il arrive, c'est l'humain, et que vous puissiez voir effectivement pour pouvoir vous projeter. Non, mais très certainement, mais après, on peut pas tout mener par le bas. Je dis pas que les profils sont, mais je dis juste que on va voir quand même les expressions de projet, pour lesquelles c'est cher. Alors, je me permets, je rejoins totalement. C'est vrai qu'on se fait peut-être de temps en temps cette simplification qu'à Madagascar, il y a des profils avec moins de compétences. Moi-même, j'ai une société en parallèle et je vends pas un soft. J'ai un ami qui vend un soft et il y a une personne côté support qui gère toutes les interactions, notamment écrites. Aujourd'hui, avec un français irréprochable, vous ne sauriez pas qu'elles sont à Madagascar. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose. C'est des bac plus 5. Vous seriez étonné vraiment des profils que vous avez. Donc vraiment, c'est ce que je pousse à au moins tester parce que en fait on s'en rend pas compte en tant que Français. On se dit qu'en France c'est le modèle classique, mais vraiment vous seriez sans TVA. Tu as quel pays? Depuis l'Irlande. Depuis là? L'Irlande.
pourrait s'imposer un souci pour vous ou pour comprendre? Ok, ok. Ok. Comment? Parce que j'ai pas bien entendu. Google facture bien le prix irlandais. Ouais, exactement, c'est vrai. C'est très intéressant. Dites à votre collègue de la tête. Super. Vous avez un jour de préférence ou pas? Non, je pense que demain, jeudi, c'est pas grand-chose. Ok. Je pense que c'est un bar. Plutôt dans l'après-midi? Oh, plutôt l'après-midi. Bon, bah, super. Bah, je vais lui dire et en tout cas, merci pour toutes les infos. Ça m'a l'air très bien cadré, en tout cas de votre côté. Parce que ça a l'air très bien cadré de votre côté, mais effectivement, il y aura peut-être une piste sur ce que vous m'avez dit. Non, ça fait quelques années qu'on fait ça. La boîte est suffisante, forcément, mais avec une sorte de très savoir, mais c'est vrai qu'on reçoit, c'est des choses pas forcément à valeur ajoutée, ou éventuellement, même quand on interne, ça va être pas suffisamment si je fais ça. Cela dit, si ça peut apporter une qualité de service finalement, parce que est-ce que éventuellement, on a des tâches qui sont juste répondre aux clients, il y a un problème, oui, non, et après, c'est peut-être le problème dans les hôpitaux. Mais c'est vrai que ça, moi, j'ai pas envie de recruter les gens comme ça. Ouais. Et autre point d'ailleurs, avec l'IA aujourd'hui, vous avez tellement de process qui peuvent être optimisés, il faut juste une vérification humaine dans 10% des cas et et ça tourne très bien aussi, notamment sur la partie écrite, j'entends, mais je sais pas si ce serait pertinent dans votre cas, mais ça peut être. Regardez, écoutez, on discute. On dit à d'autres quelqu'un. Super. Bah, merci pour ces informations et puis on vous dit à demain et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Parfait. Allez, on Merci. Au revoir. Je voulais pousser la visio parce que pour moi, le plus gros succès, c'est quand la visio, mais j'ai l'impression que de toute façon, il y aura l'interaction avec Julien. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé? Eh bien, j'ai l'impression que tu as fait le rendez-vous et un tout petit peu de closing en même temps. Ouais, bah, C'était vraiment directement le closing, en fait. Ouais. Bah, par principe, je voulais quand même que ce soit Julien derrière parce que après, moi, fondamentalement, je veux qu'il puisse interagir. Moi, je connais bien toutes les coulisses, entre guillemets, de mon ambassadeur, mais pour vous, c'est plus difficile. Normalement, avec le temps, ça viendra, mais en attendant, l'idée, c'est d'avoir la personne décideur. Mais ouais, je suis content qu'au moins on ait pu avoir une interaction. La première partie de l'appel, ça reste quand même la prospection qu'elles font tous les jours. Ça reste quand même le côté où on crée directement l'interaction, où on communique le maximum d'informations. On s'assure que on ait la bonne communication derrière parce qu'il y a quand même des bruits de fond et tout ça, que la personne valide, verrouille les informations avec nous et qu'on est sur la même longueur d'onde tout le long du processus du call. Donc, même si la deuxième partie de l'appel était presque un peu plus du closing parce que quelque part, il y avait eu justement cette partie accompagnement, on parlait de la TVA et tout ça, la facturation, le mode de fonctionnement derrière. La première partie était très importante parce que justement, ce qui compte le plus, c'est les 30 premières secondes de l'appel. Comment ça s'est passé? Il n'était pas facile parce qu'il était speed. Hein. J'avais du mal à en caler une, mais j'ai essayé de rapidement aussi de. Vous avez vu, j'ai essayé de challenger. Il considérait qu'à Madagascar, c'est pas les mêmes compétences, etc. Bah justement. Et c'est là où il s'est dit tiens, ça pourrait être intéressant. Et tiens, il faut tester. Mais pour ça, il faut être convaincu. Et moi, à l'époque, si je devais prospecter pour Madagascar il y a 6 mois, 9 mois, bah j'aurais pas été aussi convaincant parce que j'aurais pas eu moi-même l'expérience. Donc, quand on a l'expérience, après, on est plus convaincant. Et vous, vous êtes de Madagascar, donc vous le savez très bien. Mais pour moi qui connaissais pas, c'était plus difficile. Mais effectivement, il faut pas hésiter, c'est pas être dans la confrontation, mais de le challenger pour que le gars il se dise quand même, ouais, ça peut être intéressant. Voilà. En tout cas, j'ai essayé de le faire. Il n'a pas, ce que vous avez vu aussi, c'est qu'il n'a pas listé d'autres pays. Il vendait juste Madagascar. Aujourd'hui, en fait, il y a ça, c'est ça aussi, c'est une différence parce que d'habitude dans votre discours, vous avez l'habitude de dire voilà, on a des profils basés à Madagascar, Maroc, Maurice, je sais pas où, mais il avait une cible dans sa tête. Moi, je veux juste vendre justement l'expérience Madagascar. Donc cette cible lui a permis justement de tourner sur un besoin bien précis que en parlant des talents à Madagascar. Il s'embrouille pas.
Il ne balance pas d'autres informations, c'est que Madagascar. Mm. Mais vous voyez, super ratio. Oui, sur 8 appels, on a assisté en live, il y avait que des répondeurs, un faux numéro, les mêmes ratios que vous, et il y a eu un décroché. Sur le décroché, voilà, c'était un rendez-vous. Si on arrive à faire ça, mon Dieu, hein, Voilà, on est les rois du mon monde. Dieu, on va tous devenir riches. Bah, s'il appelle Et c'est encore l'autre pareil, personne, là, je parie qu'il va le bouquet encore. Comment il s'appelait, là? Bourget. Vous voulez que j'appelle Bourget? Allez, on va essayer. Après, je me suis dit, il faut laisser sur une bonne note, mais attends, Bourget, c'est lequel? Bourget. Comment il s'appelle? Avec le plus 961, mais je pense Ah que oui, tu c'est as ça, oui, déjà eu. il y est il est effectivement. Mais ah oui, Bourgie. Voilà, Bourgie. Ouais, tu l'as pas. Alors, Bourgie. Oui, il y avait son numéro que j'avais réussi à trouver après. Alors lui, ça fait très longtemps qu'on avait échangé avec lui. Ah non, c'est le 12 mai. Alors lui, il demandait est-ce qu'il y a des profils data science IA générative. Donc c'est intéressant parce que Princia, il avait échangé avec toi, Tiana, justement, et tu l'avais confirmé. Moi, ce que j'avais dit, quoi qu'il arrive, il faut dire qu'on a toujours tout. C'est après Julien qui verra pour trouver le profil, ou Princia, ou Louve. Mais on a tout. On est les meilleurs. Et après, on avise. Bon, allez, je l'appelle. Parce que lui, on avait envoyé un message, il n'a pas booké. 71 43 04. Par contre, si tu peux juste rapprocher un peu le téléphone parce que j'entends pas vraiment les infos, en fait. Ah merde, vous entendiez pas bien ce que disaient les gens? Oui, tout à l'heure avec Timothy, on entendait presque rien en fait. Et il y a de l'écho, il y a un bruit de fond et Ah, mais c'était lui aussi qui était. Il y avait un on n'entend pas très bien. de Et c'est un peu QI. dommage parce qu'on n'entend pas la rétorque en fait, parce que des fois on peut avoir des cas similaires aussi. Comme ça. Mais on était Ouais. contents du rendez-vous, juste, Oui. tu vois. Ouais, je me suis dit, putain, en fait, vous entendiez rien, c'est dommage. Il était pas facile, mais alors normalement on l'entend parce que Tiana, d'habitude, tu l'entends. Là, je parlais au micro et le téléphone, il passe par l'ordinateur. Donc normalement, parce que je le bascule sur l'ordinateur. Mais parce qu'en fait, je le bascule sur l'ordinateur pour parler au travers du micro. Parce qu'en général, je sais que c'est un plus, tu vois. Mais bon, je vais essayer. Mais c'est vrai que c'est dommage. Vous me direz après coup. 07 84 71. Ou alors, je pourrais l'appeler avec le parleur du téléphone. Vous préfériez, mais je sais pas si la voix elle sera aussi. Bon, je peux l'appeler avec le parleur du téléphone. Bon, allez, on va tester avec le parleur du téléphone. D'abord lui. Oui. Alors. On va voir. Oui, allô? Oui, bonjour, je parle bien à Monsieur Rida. Oui. Oui, enchanté Christophe de mon ambassadeur. Je vous appelle suite aux échanges que vous avez eus avec Julien Prévost. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à peu près il y a une semaine, justement sur les sujets de recrutement depuis et l'externalisation et la délégation à Madagascar. Et vous nous aviez d'ailleurs posé la question concernant le profil en data science, IA générative. Exactement. Et du coup, l'idée c'était d'appeler, vous appeler dans la continuité puisque on vous avait répondu par mail, mais c'était pour peut-être vous apporter quelques compléments par téléphone et vous confirmer qu'on avait bien ces profils. En fait, j'ai du mal à voir votre mail. Ouais, pas de souci. J'ai ma boîte mail sous les yeux. Est-ce que vous pouvez le renvoyer, s'il vous plaît? Ouais, alors attendez, c'est le mail du 14 mai. De toute façon, le but, c'est si je vous ai au téléphone, c'est peut-être vous apporter les éléments en live. Par rapport à ces profils-là, est-ce que vous en avez besoin à partir de quand? Enfin, c'est quoi vos enjeux là-dessus? En fait, déjà, je veux voir les types de profils que vous avez, s'ils sont en adéquation avec ce que je recherche. Parce que moi, je recherche déjà des collaborateurs sur des projets en régie.
Ok, ouais. et d'autres pour les potentiellement les positionner chez mes clients. Ok, c'est clair. Donc, pour ça, en fait, je voulais déjà savoir les types de profils, les Ouais. expériences, donc avoir juste une idée. Ouais. Et après, voilà, si jamais je vois qu'il y a potentiellement un business à faire avec vous, on pourra aller plus loin et puis regarder les modalités, voilà, les objectifs, les attentes. Ouais, bah, complètement. Bah, c'était ça le but de c'était juste resituer par rapport à notre fonctionnement et vous confirmer par rapport au profil. En fait, juste pour resituer, nous, à l'inverse des cabinets classiques, on vous met en relation avec des talents francophones, des bac+5 expérimentés, principalement de Madagascar, mais on peut aussi faire dans d'autres pays, hein, comme la France. Mais là où ça va être, je pense, le plus pertinent, c'est sur ces profils-là, sans les contraintes administratives, puisque vous êtes en contrat direct avec nous, et un modèle qui est finalement bien plus avantageux puisqu'on se charge de tout le reste. C'est-à-dire que le profil en question évolue dans les meilleures conditions. Ils sont dans une villa, ils ont les mutuelles, ils ont une connexion Internet optimale via fibre. Et derrière, lui, c'est comme si c'était votre collaborateur que vous pourriez être en mission chez vos propres clients. Et en termes de profil, globalement, on va répondre à tout, que ce soit côté IT avec une tech particulière ou peut-être IA générative, comme vous l'avez dit, ou data science. Ça peut être côté commerce sur la téléprospection, mais ça peut être également en support client ou support interne pour votre propre assistance de direction ou comptabilité. Et en fait, l'idée, c'est qu'en termes d'expérience, pardon, excusez-moi, en termes d'expérience, vous avez juste des jeunes diplômés? Non. Pour le coup, c'est là où en fait, on va s'adapter à notre profil. C'est qu'en fait, selon votre demande, si vous avez un profil qui a 5 ans d'expérience, voire même 10 ans d'expérience, on sera en mesure de l'identifier et de vous le présenter. Nous, notre mission, finalement, c'est recueillir votre besoin et identifier ce profil pour que derrière, on vous le présente, on vous en présente d'ailleurs plusieurs, et que vous décidiez à la fin si vous souhaitez être accompagné. Et l'avantage du modèle, et je pense que c'est un point non négligeable, c'est qu'on a un tarif assez à moi, mais surtout, si vous avez une semaine d'essai et si pour je ne sais quelle raison vous avez un besoin qui évoluait, sous 15 jours, on pourrait arrêter le contrat. Donc, mais vous savez, en tout cas, votre offre est tellement de peu de vitro, parce que moi j'ai déjà testé, en fait, je vais me permettre de faire un retour. J'ai testé une boîte en Madagascar qui nous a compté après 3 mois. ouais. Et en tout cas, j'avais rencontré une dizaine de profils chez eux, donc il y avait pas mal de profils. Donc, sur papier, tout ce que vous dites, c'est beau. Mais j'ai envie de déjà commencer par rencontrer 1, 2, 3 profils sous votre contrôle. Tout à fait. Valider en fait qu'ils sont adaptés au type de projet sur lequel je travaille avec mes clients. Ouais. Voir potentiellement si je prendrais moi-même déjà des profils pour tester sur 1, 2, 3 mois. Je sais pas. Donc c'est en fonction de ces profils, en tout cas de ces rencontres-là, de ces entretiens, que je pourrais juger comment on pourra. En tout cas, c'est pas juger. Je pourrais me projeter pour la suite, parce qu'en tout cas, c'est un modèle que je cherche. Et c'est un modèle que je souhaite en tout cas adopter, avec, comme vous l'avez bien dit, avec la complexité administrative en France et les charges assez élevées, parfois on se sent limité par les ressources. Du coup, si on peut avoir une extension un petit peu de nos équipes, même si offshore, s'ils arrivent à assurer une certaine qualité, donc c'est une belle opportunité. Donc pour moi, le premier check que j'aimerais faire, c'est voir, en tout cas, rencontrer quelques profils. Donc, si vous me dites que, ok, nous on fait sur demande, donc on n'a pas tout de suite des profils sous la main. Par contre, si vous ciblez tel, par exemple, le rôle, tel que je l'avais mentionné, IA générative data science, on peut vous faire rencontrer certains profils. Et en fonction de ça, on tranchera, parce que moi, ce que je recherche, c'est faire du business. Je veux pas vous prendre votre métier, je veux pas vous prendre vos collaborateurs. Moi, mon focus c'est sur l'IA, je veux délivrer des projets sur l'IA. Tout à fait. Mais je vous rejoins totalement et je pense que chacun a son expertise et chacun est meilleur là-dessus. Et si je peux me permettre, et peut-être pour vous rassurer par rapport à ce que vous avez dit, on a d'ailleurs d'anciens clients qui avaient d'autres agences. Comme vous l'avez très bien dit, ce qui fait le succès d'un partenariat, c'est les profils que vous allez avoir.
Moi, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'on a, nous, notre rémunération, même si elle peut paraître très avantageuse, elle est en moyenne 50% supérieure à celle des autres agences. Encore une fois, ils sont mis dans un cadre attractif parce qu'on met un point d'honneur sur le fait que les collaborateurs se sentent bien, qu'ils soient motivés et qu'ils restent dans le temps avec vous. Parce que nous, là où ça va être rentable et intéressant, c'est quand c'est stable et durable. Nous, tout l'intérêt, c'est que vous preniez un profil, deux profils, trois profils et qu'effectivement, comme vous l'avez dit, vous avez l'expertise sur l'IA et sur ces sujets-là, vous saurez bien mieux valoriser ces profils que nous. Et donc, chacun fait finalement à son expertise et c'est ce qu'on souhaite avant tout. Donc, à ce stade, pour vous rassurer aussi, les profils, on vous les présente, mais il n'y a pas d'engagement jusqu'à ce que vous ayez choisi le profil. Donc, vous n'avez pas de risque finalement. Yes, non, mais c'est après voilà, faut se dire les choses. Hein. Il y a parfois on a du mal à évaluer une personne déjà durant l'entretien et même pendant une petite semaine. Hein. Mais en fait, je tiens à faire suite en tout cas à notre échange et puis dire ok, comment on pourrait avancer. Donc est-ce que vous avez quelques profils à me montrer? Tout à fait. Alors justement, c'était le but de mon appel, c'est-à-dire que moi j'ai un collègue, justement Julien Prévost, qui est le fondateur et qui a la vision sur l'ensemble des profils. Il y a d'ailleurs des retours d'expérience plus précis que moi à vous partager. C'est que vous puissiez échanger avec lui une quinzaine, 10-15 minutes et que vous puissiez lui présenter ce beau projet parce que lui, il est aussi passionné d'IA et je pense qu'il pourra vous faire des beaux retours dessus et que derrière, on puisse potentiellement avancer ensemble. Mais c'est vraiment ça à ce stade le but. Et donc voilà, l'idée c'était de savoir si vous aviez, qu'est-ce que vous avez comme disponibilité dans les prochains jours, que je puisse booker le rendez-vous. Voilà. Est-ce qu'on pourra se dire vendredi prochain à 16h? Alors attendez, yes, c'est bon. Et je précise profil data science. Est-ce qu'il y en a d'autres d'ailleurs? Profil data science, quoi d'autre tu m'avais dit? C'était data science, IA générative. Profil IA générative. Déjà, commençons par ça pour voir. Ok. Après, s'il y en avait un autre, moi, effectivement, on va se concentrer là-dessus, mais si vous avez quelque chose qui vous venait par la tête, je peux le noter. Hein, ça, on restera précis sur ça, mais c'était juste. Voilà. Ouais, mais je préfère commencer. Après, j'aurais besoin peut-être de mobile app, full stack. Ok. Super. Mais j'ai bien noté que la priorité, c'est le premier. Et au moins, on va se concentrer dessus, vous rassurer sur les profils en question. Et puis derrière, de toute façon, comme vous l'avez dit, nous, on veut que ça fonctionne. Donc, je vous envoie l'invitation. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous l'avez bien reçu? Yes. Super. Écoutez, Rida, merci pour ces informations. On va tout faire pour que ça fonctionne au mieux. Moi, c'était un plaisir d'avoir ces éléments et d'échanger avec vous. Et Julien, on va lui faire un bon récap pour qu'on puisse bien avancer ensemble. Super. Super. Écoutez, je vous remercie également. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bon, je suis content là. Super. Ça, c'est de la transfo, sincèrement. J'ai essayé de prendre au maximum les infos, vous voyez, mobile app, tout ça et tout, au moins, même s'il ne le donnait pas. Il a voulu encore chercher encore plus d'autres profils. Et ça. Moi, je suis content. Je pourrais passer la journée à t'écouter, en fait. Tu vois, pour assimiler. Mais vous voyez, j'ai commencé avec mes premiers pitchs, je les ai absolument, je me sens bien, mais après, on déroule. Et après, c'est un jeu. Après, je vous voyais, donc j'étais content, donc j'étais même plus très concentré parce que je me suis dit, c'est trop bien. Et je pensais déjà à la suite. Et je me suis dit, vas-y, je veux le faire jusqu'au bout, essayer d'en tirer un maximum pour que, vous voyez, c'est vraiment une interaction. Le mec, il est content. Déjà, on a posé la base, donné un maximum d'arguments. Mais tout ça, je l'ai recueilli comment? Parce que j'avais déjà passé des calls, j'avais déjà des échanges. Et c'est ça l'argumentaire. On a eu un client où il avait déjà eu une mauvaise expérience, on appuie dessus. Et tout ça, c'est un petit Lego qu'on met. À la fin, le gars, il est aux anges, quoi. Il a dit, je sais pas si vous avez entendu, non, mais votre offre, elle est trop belle pour être vraie. Il a dit ça. Donc un petit peu rigolé.
Ouais, j'ai vu. Je sais pas si vous avez bien entendu. Je suis content parce que là, au moins, vous l'avez bien entendu normalement l'échange. Mais je suis très content. Je suis très content parce que je me dis au moins en plus c'est filmé, c'est en live et je pensais déjà à ce que demain peut-être on va mettre. En plus j'ai mis énormément d'arguments mon ambassadeur. Donc quelqu'un qui écoute tout, il va se dire mais putain mais c'est trop bien, je vais acheter. Ils vont croire que c'est du marketing et que c'était un faux appel. Nous, on sait que c'était un vrai. On était Ouais. là avec tes répondeurs et tes faux numéros. Ouais, vous l'avez vu quand je me suis cassé les dents sur tous les autres. Bon, bah, je suis très content. Voilà. De temps en temps, c'est ça. Des échecs. Moi, je vous le dis, hein, avant d'appeler, j'avais pas la boule On au est ventre, contente aussi. mais j'ai toujours un petit stress. Tu vois, je me dis, je veux que ça se passe bien. Je veux faire, je sais jamais, je peux tomber sur l'autre et me dire, rappelez-moi dans 15 minutes. Donc, j'ai eu 8 échecs et le mec me dit, rappelez-moi dans 15 minutes. Et à ce moment, je me dis, ça se trouve, c'est un gros mytho. Bah, qu'est-ce que j'essaie? J'essaie de voir déjà s'il y a un truc. Et je fais dans la foulée, puis après, je retente. Et merci Tiana d'avoir redit que si on avait le numéro, parce que si c'est grâce à toi, j'avais oublié qu'il était sur le Instantly là. Et En fait, c'était sur ma liste et du coup, je sais que tu as je l'avais noté cliqué. là, ouais, je l'avais noté ici, ouais. Mais non, mais je suis trop content là. Là, content qu'elle a pu le faire avec vous, c'était super et voilà. Très belle expérience. À nous de pratiquer ça dans nos calls. Je C'est crois ça. que chacune aujourd'hui et chacun d'ailleurs, Taïne est là aussi. Je suis désolée, c'est encore oublié. Donc, chacun va mettre en pratique ce qui a été vu aujourd'hui, voir ce côté-là où on se met à l'aise. On a une ligne directionnelle, on a des objectifs à se fixer dans la tête, mais l'instant T, c'est de vivre le call et d'être naturel au maximum. Voilà. Et je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, même au début, j'avais trop envie de parler. Et à un moment, je te regardais, tu vois, je me suis complètement tué, je l'ai laissé parler. Quand il commence à parler, c'est très bon signe, il donne des informations. Et on a envie moi, il me donnait les arguments. Ah ouais, mais vous savez, je vais vous rassurer parce que ça. J'ai dit non, Christophe, tu tais, tu laisses parler, tu notes les éléments et après, tu redéroules ton argumentaire. Et c'est étape par étape comme ça. Donc, je suis très content. Je suis très content, j'ai hâte de revoir l'enregistrement, je vous le dis. J'espère que ça sent. C'était un super call. Oui, merci beaucoup pour ces astuces-là parce que ça a été vraiment enrichissant. Et après j'étais vraiment bluffée sur le fait de closer directement en prospectant et en même temps closer. C'est vraiment très intéressant en tout cas. Moi, j'ai appris beaucoup de choses là actuellement. Je sais pas vous, mais j'ai noté Ah oui, en clair. quelques arguments en tout cas. Oui. Moi, ce qui m'a bluffé, c'est on a eu vraiment. de la chance, en fait. Ouais. Ce qui m'a bluffé, désolée, je t'ai un peu coupé. Ce qui m'a bluffé, c'est vraiment l'enchaînement de comment il a poursuivi la discussion en fait. Il faisait entrer petit à petit les éléments en fait, les bullet points. En fait, on n'est pas obligé d'énumérer tout dès le début, mais ça dépend vraiment de comment la conversation elle évolue en fait. Mais il faut déjà arriver à ça. Donc effectivement, les premières secondes sont les plus importantes. Donc voilà, il faut vraiment accrocher la personne dès le début, en fait, susciter l'intérêt et envoyer petit à petit les avantages que la personne peut avoir, quoi. En tout cas, ben, c'était super. Mais encore merci à toi. Hein. Ben, merci pour vos mots, ça me fait très plaisir. Et ouais, c'est exactement ça. Mais tu vois, à un moment, il a dit un truc. J'avais toujours mes mots, les informations pour les relire au cas où. Vraiment, hein, Tiana, elle pourra le confirmer. La dernière fois que j'ai passé un call prospection en ambassadeur, c'était il y a 3 semaines, 1 mois. Donc oui, je connais, mais ou même plus. Donc comme tout le monde, je reprends les éléments et après j'improvise. Mais j'ai envie de dire, c'est pas ça le plus important. Le plus important après, c'est d'échanger avec la personne et voilà. Donc du coup, 2 appels de rendez-vous. Voilà. Chaque fois, c'est comme ça, en fait, avec Christophe, c'est quelques appels et 2, 3 rendez-vous. Mais au moins, ça permet de vous rendre compte mais je me prends des vents aussi, je me prends des bâches ou quoi. Ça fait partie du jeu et on n'y peut rien. Le but, c'est effectivement
de réussir après d'avoir certains qui sont peut-être plus difficiles. Je trouvais qu'il était quand même très sympa aussi, donc ça se faisait bien. Mais voilà, en tout cas, voilà. Mais après, quand on a, au bout d'un moment, tu vois, quand pendant une semaine, par exemple, tu n'as rien, tu te prends des claques, là, ça démotive un tout petit peu. Je peux garantir Mais, que parce que bon, il y a des jours avec, il y a des jours sans, ça dépend des profils, des besoins, des demandes et tout. Il y a à prendre en compte en fin de compte. Mais moi, je vais vous dire Voilà, quelque chose pour mes clients historiques, c'est mon ambassadeur. Premier mois, j'ai eu quelques résultats et puis après, il y a eu des mois où on n'a eu pas de résultats. C'était dur. C'était très dur et en fait, dans ces moments-là, on essaie de serrer les dents, progresser. Moi, je parle à ce moment-là, c'était sur nous, sur les autres canaux qu'on gère. Et après, sur les appels de téléprospection, de temps en temps, il faut peut-être stopper s'il y a au bout d'une heure, il y a des calls, ça va pas, ou il n'y a plus la bonne énergie, on s'en rend plus compte. De temps en temps, on a un état d'esprit différent. Mais la clé, c'est la discipline, le volume, parce que parmi ces 100 appels, vous allez tomber sur un prospect cadeau, un mec très sympa, et ça va booker. Et donc, le gagnant dans l'histoire, c'est pas celui, alors oui, au bout d'un moment, il y a la compétence, mais c'est vraiment le fait de se tenir, d'avoir une méthodologie, de mettre en pratique le maximum tous les exercices, toutes les bonnes pratiques et voilà. Et après, il faut pas se mettre la pression non plus. C'est-à-dire que là, j'ai un call, j'ai plus d'expérience, j'ai pas fait, je connais un peu mon ambassadeur. Faut pas vous dire, ah ouais, il faut exactement pareil parce que là, honnêtement, lui, là, c'est pas que j'ai voulu faire le show, mais à la fin, j'ai voulu apporter plein d'arguments parce que je me suis dit, je veux faire de cet appel un appel référence ou comment je rebondis sur les éléments de la personne et comment je le rassure comme si je faisais un closing. Mais en réalité, très rapidement, au bout de 10-15, en vrai, au bout de 2 minutes, j'aurais pu le convaincre. Bah, écoutez, c'est parfait, c'est justement le but, justement vous rassurer, hop, et je bouquais le rendez-vous. Mais j'aurais trouvé le call moins intéressant pour l'exercice, en fait. Donc, je l'ai fait traîner un peu, entre guillemets, pour apporter plus d'éléments. Mais pas besoin, là, je suis sûr, avec de l'entraînement, vous le bouquez sans problème. Allez-y maintenant, dites-moi, c'est quoi l'axe d'amélioration de Christophe? Ouais. Non, bah si, il faut. À mon niveau, c'était nickel. Moi, je trouve rien. J'ai rien à dire parce que même moi, j'ai pas encore ce niveau-là. Du coup, vaut mieux se taire. Voilà. Non, mais il faut toujours il y a toujours des axes d'amélioration et c'est très bien ce que dit Princia. S'il y a toujours un truc qui pourrait être, je pense qu'au début, par exemple, même, je parle peut-être un peu trop ou quoi à certains moments et moi, en fait, c'est un call, je vais le réécouter, c'est toujours intéressant, mais il y a toujours des petites choses à optimiser, quoi. Oui, effectivement. J'ai tendance à trop parler aussi. Johanna qui écrit pas d'axe d'amélioration, c'est top. Il y a toujours quelque chose à travailler. Allez-y, détectez. Vous connaissez plus maintenant, en fait, mon ambassadeur, ce qui fait que vous savez qu'est-ce qui aurait été mieux, qu'est-ce qui aurait été plutôt à améliorer, quoi. Alors, une chose que j'aurais pu faire, je pense, quand on voit que la personne, elle est très intéressée, alors, nous, on utilise l'axe financier, mais s'il n'y a pas besoin de parler de financier parce qu'on fait moins d'ancrage peut-être. Et à la limite, ça laisse plus de latitude pour faire plus cher. Mais après, j'ai envie de dire, c'est pas un problème parce que c'est toujours en fonction du profil. Ah, ben on commence à ça, mais en fonction du profil plus expérimenté, tu peux toujours réadapter ta propale. Mais ouais, je suis curieux, effectivement, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Pour moi, c'est pas une question, mais est-ce que tu peux revenir sur l'argument comme quoi tu disais, à l'inverse des autres cabinets classiques, j'aimais bien ta façon de dire là, j'ai pas bien noté, en tout cas, si tu peux redire, ce sera. Alors, je vais vous le dire, de toute façon, il est noté. En gros, à l'inverse des cabinets classiques, notamment en France, des cabinets de recrutement, ils fonctionnent comment? Ils sont missionnés pour identifier un profil. Ils identifient le profil, ils vous font passer les entretiens pour la boîte et derrière ce profil, il est recruté.
mais les rencontrer en CDI. Et derrière, eux, ils prennent leur com, mais ils s'en occupent plus. Et c'est l'entreprise qui gère tout. Là, c'est juste Madagascar, ils s'occupent vraiment de l'intégralité du profil pour qu'ils travaillent dans les meilleures conditions, que ce soit un contrat finalement d'entreprise à entreprise en mode régie, et à l'inverse des cabinets classiques aussi, c'est beaucoup plus intéressant financièrement aussi, vu que c'est externalisé. En tout cas, c'est ça dans les grandes lignes. Mais ouais. Merci, oui. Bah, j'ai noté. Et surtout, je dis à l'inverse des cabinets classiques, je le dis relativement tôt, pour que la personne elle dise ah, c'est pas comme un cabinet classique, bon bah je vais l'écouter. Parce que si tu commences, et j'avais dit une fois à Etienne, très rapidement, bah on vous accompagne sur le recrutement, etc. Tout. Le mec il va dire oh là là, recrutement, je suis déjà sollicité plein de fois sur le recrutement, je sais ce que c'est, une présence de profil, ça me coûte cher, etc. Il va dire non mais c'est bon, j'ai pas besoin de recrutement. Alors que si tu inscris en disant à l'inverse des cabinets classiques, il va dire ah tiens, pourquoi à l'inverse? Ben après, tu peux dérouler, il va t'écouter à ce moment-là. Même s'il y a des cabinets qui font comme nous, hein. Même s'il y a des cabinets qui font comme nous, hein, j'ai envie de dire, mais ça a cet avantage de te faire écouter, quoi. Ben, je t'en prie, Princia, aide-moi. J'en ai parlé justement à Johanna et à Zou lors de leur formation d'excellence, justement de mettre en avant cette particularité. Et ça, c'est valable sur tous les services qu'importe sur laquelle vous faites des prospections B2B, il y a toujours ce côté où la personne doit entendre votre particularité. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je leur ai dit à un moment donné, faites attention quand un prospect rebondit pour dire ah, c'est un cabinet de recrutement. Ben non, on n'est pas, contrairement aux autres, on ne fait pas du recrutement classique. On ne vous propose pas un talent qui va être un CDI chez vous. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On a d'autres avantages parce que il y aura justement la partie, c'est là que vous devez placer la partie paperasse administrative. Il n'y a pas ces contraintes-là. Il faut placer les avantages en fonction des arguments. Il ne faut pas les placer comme ça juste parce qu'il faut les énumérer. Non. Comme Christophe le fait, il donne les arguments en fonction de ce qu'il entend. C'est ça, au fait, le niveau qui fait que vous sentez la différence entre vous et Christophe aujourd'hui quand il fait la prospection. C'est que lui, il sait, au fait, il attend le retour et il rebondit. Il attend. Et là, on est sur Zou et Johanna, elle l'entend très bien. C'était quoi? C'était un match de ping-pong. On était en train d'écouter deux personnes faire des échanges classiques. Normal. C'était normal l'échange. Et c'est ça, au fait, la finalité de la prospection. C'est qu'on crée cet échange naturel. Le match de ping-pong, il doit être lancé. Et la balle ne doit pas rester dans un seul camp. Il faut lancer, attendre dès qu'il y a le retour, rebondir, et voilà. Et placer les informations au bon moment. Parce que vous avez plein d'informations concernant mon ambassadeur, hein. Il y en a plein. Maintenant, comment les placer au bon moment? C'est comme ça. Justement, on a trop d'informations qu'on ne sait plus lesquelles donner pour mettre en avantage vraiment par rapport à sa boîte, par rapport à vraiment ce qu'il recherche, quoi. C'est pour ça que il faut vraiment maîtriser le sujet, en fait. Il faut que tu repères. Moi, j'ai repéré parce que grâce aux mails et aux messages qu'on envoyait, à la longue, on a envoyé tellement de messages, j'ai vu tellement de retours. J'ai identifié les mots qui fonctionnent bien et qui font la différence. Du coup, je les réutilise à l'oral. Mais effectivement, vous en avez beaucoup et ça sera à vous, normalement, déjà d'avoir une idée principale, mais d'identifier au fur et à mesure déjà ceux qui fonctionnent le mieux, ceux qui marchent le mieux, et puis après les adapter en fonction de chaque profil. Parce qu'effectivement, je pense que vous avez beaucoup plus d'éléments que moi, même vous êtes directement en interne, mais c'est pas forcément nécessaire d'avoir, encore une fois, moi j'avais ma guideline principe classique, et voilà. Il faut vraiment avoir les éléments clés, et puis voilà quoi. Pour Olivia et Tatiana, c'est pareil dans votre prospection. Par exemple, pour Olivia, elle vend des produits et il y en a plein pour différents types de saisons.
Et il y a différents types de produits qu'on peut proposer pour une saison en particulier, la période de sécheresse. Mais elle va pas énumérer le tout. Elle va aller en fonction de ce que la personne a en plantation, qu'est-ce qui est en cours voilà, justement, de collecte aujourd'hui. Est-ce qu'il y a plein d'informations à collecter concernant l'environnement de la personne avant d'aller faire une proposition de produit. Et c'est ça. Et c'est ça, ça fonctionne dans différents, qu'importe la prospection que vous allez faire, que ce soit dans le BTP, dans le transport, dès qu'il y a un service à vendre, il y a toujours ce côté où on place les informations au bon moment, tout simplement. Et on pose des questions au maximum, comme Christophe l'a fait, même à la dernière minute, il était encore là à poser une question. Il n'y a pas d'autre besoin. Il y a toujours ce côté questionnement jusqu'au bout pour pouvoir faire parler la personne au maximum. Et ça reste donc, qu'importe, en fait, c'est ça, à force de maîtriser la prospection, c'est ce côté échange plutôt, pas vraiment la prospection, ça, mais échanger et créer une relation, ben ça passe automatiquement en mode crème. Complètement. C'est ça. Et après, ça devient un jeu. Vraiment, faut le voir ça comme un jeu, une interaction. Et après, ça devient plaisant de se dire d'avoir envie de convaincre quelqu'un. C'est pour ça que je vous ai dit même en introduction, ça vient avec le temps. Toujours essayer, lorsque vous avez des interactions avec des gens en interne ou professionnels, d'avoir cet exercice de synthèse, d'écouter, de présenter, voilà, de synthétiser, parce que c'est une gymnastique d'esprit que vous allez avoir, que vous réutiliserez naturellement lors de vos calls, en fait. C'est pour ça, maintenant, ça a du sens quand je le dis, parce que le théorique, encore une fois, c'est beau, mais il y a rien de mieux que le vrai, quoi. Là, tu peux te justifier étant donné que tu viens de montrer justement que ça marche. Voilà, maintenant, je me dis, voilà. Avec la pratique que tu viens de nous faire, la démonstration de force. Non, mais quand même, ça, c'était une démonstration de force sur 8 appels de rendez-vous. Ça, c'est ratio de malade. Sachant que je suis très content. Et franchement, en plus, je m'étais dit, putain, mais j'ai pas de chance là. Faux appel, faux numéro, truc. Le mec qui m'envoie bouler, je fais OK. Elles vont se dire, mais le mec, c'est un mythomane. Tu te rappelles, Princea, une fois, j'avais fait 4 ou 5 appels, dont 2 décrochés. Et les 2 décrochés, ben, j'ai eu des rendez-vous. Mais je crois que c'était des profils cadeaux, ça. Bah, justement, choper le maximum de profils cadeaux comme ça et aussi se challenger, tu vois. C'était top, cette partie-là, c'est ça qui t'avait boosté, justement. Et après, j'ai eu un petit coup de mou. Après, j'ai eu un petit coup de mou, mais là, j'avoue que ça m'a beaucoup boosté parce que c'est vraiment différent, en fait, de voir en live que d'avoir des formations qui sont juste même pas en vision, hein, en call. C'est trop dans la théorie, en fait. Mais là, on est vraiment dans la pratique, on est vraiment dans le vif du sujet. On voit comment tu fais, comment tu te comportes, comment tu t'adaptes. La prochaine fois, les filles, demandez à Marcel de faire des calls. Ça sera pour bien mettre en simulation. Merci pour la simulation. À 6 heures du matin, genre, elle est en train de courir en même temps. Ouais. Annie, elle a eu l'occasion d'entendre Marcel au téléphone aussi. C'était impressionnant. C'est justement ça, en fait. C'est d'entendre cette pratique en live. Quand elle voulait appeler le président. Je lui ai dit, s'il te plaît, j'ai pas envie qu'on nous arrête à la villa. Non, tu n'appelles pas le président de Madagascar. Mais elle a essayé, hein. Elle a essayé, ça n'a pas répondu. Mais après, elle a eu quelqu'un d'autre de vraiment très, très haut placé aussi. Du coup, on était bluffés aussi. C'était le directeur commercial de SFR directement. Il y avait SFR et il y avait aussi Akbar Ali. Oui, Akbar Ali, et elle a réussi à avoir un dîner en tête-à-tête avec toute la famille. Ah ouais? Ah ouais? C'est ça, ouais. C'était ça la suite, justement. Mais c'est voir tous ces succès et là, Julien, il va montrer aussi le talent. Mais Christophe, là, il a pris des rendez-vous qui sont justement comme vous devez le faire. Comme vous devez le faire, et vous avez l'exemple justement à partir des arguments de mon ambassadeur, est-ce que ça parle? Est-ce que vous avez des retours? Et même au-delà de mon ambassadeur, dans la prospection tous les jours, est-ce que ça résonne en vous? Le fait est que c'est juste, au fait, la partie
humaine à mettre en avance lors de ces calls-là. Je vais chercher l'humain qui est de l'autre côté du téléphone. Et Parce que, toujours quelque rester part, exactement calme, tranquillement, posé. Même moi, au début de l'interaction, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'étais plus stressé qu'au milieu d'appel. Mais le but, c'est le plus rapidement possible se trouver dans un état à l'aise et donc de voir une bonne énergie parce que la personne en face, elle se sent plus à l'aise d'avoir un même niveau d'énergie, quoi. Et donc ça, c'est un gros exercice. Alors c'est difficile, on a toujours le trac, mais se dire voilà, tranquille, je l'appelle, je lui amène les éléments, je demande l'invitation et pour que ce soit une bonne expérience. Ah oui, je sais. Comment je peux faire du mail d'hiver? Un nouveau téléprospecteur. il y a un mini télépro juste à côté de Tiana. Ah non, c'est pas à côté de moi. Ah non, C'est Mia. C'est Mia. 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 Il y a 2 Tiana. Non, j'avais désactivé. Bonjour. Alors, merci beaucoup pour cette session. Donc, on se tient au courant pour la semaine prochaine. Je reviendrai vers vous toutes et tous. Merci. J'ai hâte. Hein. Mais bien sûr, à vous de montrer l'expérience aussi que vous avez acquérie. Voilà, c'est intéressant. J'aurais pu faire des appels. Je suis content. Attends, je m'entends en double. Mais il y a au moins Zoo et Linds, elles ont pu voir aussi, parce qu'elles commencent aussi à partir de demain. On va se faire encore quelques petites simulations. Mais au moins, quand je disais, ça se fait 3 rendez-vous dans la semaine, je suis pas un mythomane. Mais effectivement, c'est pas forcément évident, mais ça se fait. Voilà. Donc, on pourra se faire des simulations. Et du coup, comme tout le monde fera des calls, on pourra en reparler aussi la semaine prochaine. Si d'ailleurs vous avez un call en particulier, vous voulez revoir, on pourra aussi le faire. Ça peut être parce que c'est passer les calls, c'est jamais un exercice facile. Et donc moi, si je peux pas faire que du call, ça me va aussi. Hein. C'est bon, moi j'ai fait mon call, j'ai fait ma démo, c'est bon. Je vais dire Julien, voilà. Demain, je m'appelle Chris demain. Vas-y. Oui. Vas-y, tu t'appelles. On l'appelle Chris demain. Hein. Christelle. Christelle, Christophine, tout ce que tu veux, c'est pas grave. En plus, je voulais appeler mon fils Chris, donc voilà. Je me fais un film demain, je me mets devant le miroir, allez. Ouais. Alors vas-y Chris, J'ai un miroir juste là en fait. Hein. Vas-y Chris, tu vas avoir ton rendez-vous de la journée. Allez. Pas trop bien. Et je démarre l'appel. Bon, en tout cas, merci encore. Content que ça soit bien terminé. Vous êtes restés jusqu'au bout, vous étiez motivés, parce qu'effectivement, le temps est un peu passé. Mais bon, on se revoit dans quelques jours. Et bon courage pour cette semaine. Ce sera une semaine de plaisir, d'échange. Et je suis certain que ça va bien se passer. Et quoi qu'il arrive, vous êtes dans la progression. Pas s'arrêter sur les premiers résultats. Ce qui compte, c'est ce qui vous serez demain. Et donc, on prend plaisir, on passe tranquillement, on échange. Et idéalement, on book ses premiers rendez-vous. Donc, voilà, je suis sûr que ça va bien se passer. Et je vous dis à bientôt, du coup. Merci Christophe. Merci beaucoup. Merci. Allez, bonne soirée tout le monde. On peut juste mettre une fois la vidéo tous ensemble, juste pour voir. Pour voir, c'est ça. Un souvenir. Et moi, si jamais ça fait une belle, ça m'en on est tous sur le point, un souvenir, enfin, souvenir. Il y en aura d'autres, hein, je veux dire, mais ça montre comme ça enregistré. Bon, après, c'est top. Bon, super. Merci encore et à très vite, du coup. Bye bye tout le monde. Au revoir, bonne soirée. À demain. Bonne soirée tout le monde. Au revoir, bonne soirée.